Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Et ciao! Ouais, aujourd'hui, ce n'est pas Sandro qui vous accueille, mais bien moi, Cœur Sucre, aka Tamara. Et aujourd'hui, on a une petite émission spéciale parce qu'on accueille uniquement des femmes, des badass, des women, des señoritas. C'est un épisode spécial femmes, mais je tiens quand même à faire un petit disclaimer spécial femmes cisgenres hétérosexuelles pour nous toutes. Donc pour celles qui ne à qui ça ne concernerait pas ou qui ne se sentiraient pas incluses, merci. Oh non, mais qui c'est qu'on a là? Mais attendez les gars, j'ai une surprise pour vous. Mais qui est là? Welcome back from Dublin Oh yeah. to Switzerland. Mais bonjour. Bonjour à toi. Bonjour à moi. Bonjour aux invités. Magnifiques invités. Et Tamara, je tiens à dire que quand on cherchait quelqu'un pour intégrer l'équipe, eh ben je regrette pas du tout que ce soit toi, tu vois, parce que ce petit disclaimer, c'était exactement ce qu'il fallait pour commencer l'émission. Voilà, pour être sûr d'être inclusif. C'est hyper important parce que là, c'est vrai qu'on fait un épisode spécial pour les femmes, ce que pensent les femmes, mais pas toutes les femmes. Et c'est hyper important. Exactement. C'est hyper important de le dire. Et ce soir, on a ici trois merveilleuses femmes que j'ai l'honneur de connaître. Et on va commencer par toi, Myriam. Merci. Bonjour. Un peu de compliments encore, s'il te plaît. Comment tu vas? Tu es très belle. Merci. Tu es magnifique. Merci. Ouais. Merci. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'elle fait partie de ma campagne Clémence, cette magnifique Myriam que nous voici. On adore Clémence. Ouais. Alors Myriam, parle-nous un peu de toi. Ce soir, ce n'est pas nous qui présentons les invités, ce sont les invités qui se présentent. Alors vas-y, je t'écoute. Alors écoute, merci Tamara, merci de m'accueillir ici. Donc Myriam, j'ai 32 ans bientôt. J'ai un peu de la peine à assumer, du coup je dois toujours réfléchir. Je suis mariée depuis longtemps en relation avec un charmant mari et 2 enfants, 2 garçons. Donc 3 hommes à la maison. Waouh, Voilà. waouh. Beaucoup de testostérone. Beaucoup de testostérone, peut-être un peu trop. Et on verra ça plus tard. Ouais. Et je travaille beaucoup. Donc, femme active, et c'est quelque chose que je trouve qu'il faut représenter aujourd'hui dans la société. Ok, et tu fais quoi? Alors, je travaille dans une entreprise d'assurance, un peu comme une secte, tu vois. Tout le monde se connaît, pour pas donner le ton. Et autrement, je suis entrepreneur à peu près à 20% dans l'esthétique. Ok, super. Voilà. Bon, trop bien. Merci. Bah écoute, bienvenue. Merci. Et puis, on va passer à la deuxième invitée. Tout aussi magnifique. Merci. Mais bonjour Maïn. Mais bonjour Tamara. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bien, merci. Maïn, alors, qui es-tu? Je suis Maïn, j'ai 33 ans. Ouais, j'ai dû réfléchir aussi. Tu vois? J'ai 33 ans et demi. C'est très important. Voilà, j'habite à Lausanne. Je suis en couple depuis 11 ans. Waouh. Avec un homme extraordinaire. Ah, aussi. Qui jardine, j'adore. Je l'aime trop. Il est le plus chou du monde, hein, juste, on l'adore. Et je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Ben, c'est très bien. Pour l'instant, je sais pas, advienne que pourra. Mais la vie sans enfant, c'est quand même vachement stylé. Merci. Et puis, sinon, je suis... Sans mec aussi. Sans mec aussi. Ouais, je me suis... oui. Femme active aussi, femme indépendante. Je vis ma meilleure vie, en vrai. Ça se passe bien. Je suis dans une bonne phase. T'es indépendante au niveau du job aussi? Ouais, au niveau du job. J'ai un salon de coiffure depuis 5 ans. Et ouais, ça se passe super bien. Donc, ouais, voilà. Et je crois savoir que depuis peu, tu prends place dans un nouveau salon oui. Voilà, qui se trouve à Lausanne. Exactement. Est-ce que tu as envie d'en parler? Oui, donc en fait, je me suis déplacée avant, je sous-louais dans un salon. Et je crois qu'il était temps pour moi d'avoir mon espace à moi. Et du coup, voilà, je voulais le partager avec quelqu'un, donc ça, on en parlera plus tard. Quelqu'une, en l'occurrence. Et c'est plus proche de chez moi. Enfin, vraiment, l'univers a bien fait les choses. Hein. Ça s'est fait très rapidement. Donc, ce nouveau truc. Là, j'ai engagé quelqu'un pour m'aider,
parce que j'arrive plus du tout à gérer tout toute seule. Ouais. Donc en fait, tout se passe bien. Tout est allé très vite, mais ça avance, c'est cool, je suis contente. Super. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès. Merci, c'est gentil. Et puis ce quelqu'un qui se trouve à ta gauche. Exactement. Mais bonsoir. Bonsoir. Mais qui es-tu? Je m'appelle Angela. Vous m'avez déjà peut-être entendu dans d'autres podcasts sur Kiss. J'en ai c'est fait vrai. 2 autres. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 34 ans. J'ai un enfant. Je suis en couple depuis 13 ans à peu près, si je ne me trompe pas. Et je suis aussi indépendante au niveau du job et dans ma vie. Et je dois dire ce que je fais, c'est ça? Du coup, tu partages l'espace avec Maïn. Et Exact. toi, que fais-tu? À la base, j'ai lancé des cosmétiques naturels, faits à la main, vegan, 100% naturels. Rappelle-nous la marque. Mellow Skincare. Voilà, allez sur Internet, c'est génial. Et en 2019, j'ai ouvert l'Institut pour aller plus loin dans ma relation avec mes clients, parce que pour moi, c'était important d'avoir une place vraiment à part pour elles. Un endroit sécure où elles pourraient se livrer si elles ont besoin ou rien dire, enfin vraiment open. Et d'ailleurs, c'est pas que pour les femmes, c'est vraiment ouvert à tout le monde, LGBTQIA+. Donc vraiment open bien. à tout le monde. Vraiment. Trop bien. Et de base, je suis basée sur Yverdon. Et comme Maïn l'a dit récemment, juste avant, qu'on s'est associés pour ouvrir le site studio où on réside les deux sous gare à Lausanne. Et vous avez un site internet? Non, pas du Pas tout. encore, on a un Ok, Instagram, un Instagram. c'est déjà bien. Oui, et puis site, donc ça s'écrit? Comme la graine, SEED, studio.ch. Ok, trop bien. Voilà. Félicitations, bienvenue, les filles. Angela. Thanks. Félicitations. Good job. Et beaucoup de succès. Merci. Et du coup, notre Ah. Sarah nationale qui est revenue de Dublin. Mais je que nous me- racontes-tu? Je me sens que mal d'aventures. là. Donc, je m'appelle Sarah, co-créatrice de Kiss, 30 ans et célibataire sans enfant. Plus indépendante. Était indépendante, plus indépendante. Vie à Dublin. Et en vacances, ici en Suisse. C'est pas vrai, je suis pas en vacances, je travaille. Mais j'ai fait du workation. Donc, j'ai pris mon laptop et je travaille depuis la Suisse pour 1 mois avant de probablement migrer vers l'Espagne pour passer l'été. Et Wow. voilà. Caliente, sangria. Ouais, Incroyable. on verra. Trop, trop Donc bien. voilà. Donc il y a pas grand-chose, il y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière fois que j'avais mes fesses posées dans ce studio. À part que je suis partie, revenue, que je vais repartir et voilà. Non, moi je te trouve très solaire. Merci. Et Apparemment, trouve je que suis cette air de Dublin te va très bien. flirty, d'après mes collègues. Ouais, Apparemment, ça te va bien. je flirte beaucoup, mais c'est pas quelque chose qu'on connaît ici Non. de moi. Donc on verra. Et je vais sortir ce week-end, on va voir si je vais flirter un peu. C'est clair. Apparemment. Trop, trop bien. Moi j'aimerais quand même... Angela, je te regarde parce Oh my qu'on God. on va parler d'un truc là. On était en off tout à l'heure et on parlait d'un truc que Angela fait dans son institut. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Parce que on va y aller cash, hein, je veux dire, c'est la chatte en vérité. Et donc elle fait à la base donc des cosmétiques naturels, c'est ce qu'elle a dit, mais elle fait aussi des soins. Et récemment, elle a lancé un soin. Mais quand j'ai vu ça, les gars, vraiment, je me Moi, suis j'ai dit, hurlé, hein, ah ouais, juste. non, mais c'est J'adore. incroyable. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Excellent. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, bien sûr. Donc, c'est le Vajashol. On adore. Le Vajashol, en fait, c'est un facial, donc le terme américain pour un soin du visage, un soin. Et pas facial pour- Non, pas une faciale. D'accord. C'est Pour un peu le- différent. Quoique, à la fin, t'as de toute façon genre un truc qui pose un peu sur la tête. C'est shiny? Alors, oui, c'est shiny, ça rend vraiment la touche cute AF. Non, mais hyper douce. Hein. Ouais. Oui, parce que toi, tu as essayé, hein, C'est Myriam. clair. Est-ce que tu peux nous dire les sensations Mais écoute, et l'effet que ça donne? Tu m'as dit, non mais Myriam, elle m'a quand même dit, non mais Ça canaille, va pas exciter. que c'était Canaille, mieux. Elle m'a dit que c'était mieux que le sexe. C'est une blague. moi Tu m'as, Better je te than jure, sex. tu m'as dit ça. Tu m'as dit c'est mieux. Non, mais c'est hyper agréable parce que c'est chaud, c'est enivrant. Ta peau, après, elle est hyper douce. Ok. J'admets. Est-ce qu'on peut parler des étapes juste? Donc tu vas genre un peu nettoyer
Alors, La vue, Non. je non, disclaim le pubis, truc parce que c'est sur le pubis. Ce touche soin, les lèvres. Non. Pas vraiment. Pas trop, quoi. Il porte mal son nom dans le sens où c'est pas le vagin. On vient pas travailler Non. le vagin. Ça, on laisse. C'est juste le pubis. Exactement, le pubis. Ok. Et c'est quand même une zone qui est susceptible de frotter des tissus. Quand tu t'épiles, et tu peux avoir des poils incarnés, des points noirs, ce genre de choses. Et chez certaines personnes, le cuir de la peau est plus dur que d'autres. Et du coup, c'est problématique. Et il existe des soins. Et après, dont t'as une celui-là. petite chatte rugueuse. Voilà. Ça, c'est pas Et cool. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Mais après, elle est toute douce. Mais à part ça, moi j'ai quand même une question. Est-ce qu'il faut être épilé à 100%? Non, tu peux totalement venir avec des poils ou épiler. Enfin, c'est vraiment open à tout le monde. Et le but, c'est si on prend du temps pour se faire un soin du visage ou un massage, pourquoi est-ce qu'on oublierait mais je cette suis tout à zone fait alors qu'elle est quand même Tout à fait d'accord. au contact? Non, mais c'est un peu tabou, surtout de se dire que tu te fais un soin de la touche, alors qu'en fait, c'est complètement Ouais. normal, parce Bah que oui. t'as envie d'avoir la peau aussi douce que celle de ton Quand bras tu ou de ton t'assois sur la visage. tête de ton mec, Il va dire, t'as il fait va un envie body de show, dire- toi, ça se voit. ça se voit que t'as été chez l'esthéticienne, toi. Mais en vérité, je pense qu'il s'en fiche, parce que ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais voilà. Mais moi, du coup, avec cette histoire du vagin chaud, hein, j'aimerais rebondir sur un sujet quand même un petit peu plus controversé, qui est la notion de... Comment dire ça? La notion de soin de la femme dans la société par rapport aux attentes que la société patriarcale dans laquelle on évolue nous demande. Est-ce que c'est quelque chose que nous, on fait parce qu'on estime qu'on doit le faire pour nous, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on estime qu'on doit faire pour s'approcher au plus des attentes de la société par rapport à nous en tant que femmes? Parce que finalement, c'est quand même un endroit, hein, si on prend le pubis, qui est quand même très sexualisé. Et pourquoi il est sexualisé et comment, en fait, comment toi, par exemple, tu abordes ça avec tes clientes pour... Dédramatiser? Ouais. Moi, je leur dis qu'il n'y a aucune honte à se montrer telles qu'elles sont, que c'est qu'un bout de peau, au final. On n'est même pas au niveau du sexe. C'est comme un homme qui, avant son pénis et ses testicules, t'as aussi un pubis. Ouais. Et, mais de manière générale, dans mon approche avec mes clientes, que ce soit pour des zones, on va dire, sexuelles ou intimes, ou le visage, ou le corps, peu importe, j'essaie toujours de dédramatiser et de mettre la personne en confiance. Et de dire c'est normal. Ouais. Et c'est ok si t'es aussi un peu pudique et que t'as de la peine à enlever ta culotte, enfin, il n'y a pas de souci, je te mets un petit linge, enfin... Est-ce que tu as eu des retours de tes clientes sur la raison pour laquelle elles venaient faire ce soin? La plupart, c'est pour des problèmes de poils incarnés et de douleur au final. Et on ne devrait jamais avoir mal sur notre corps. C'est pas, Donc c'est plus du confort, c'est plus du que confort. de l'esthétique. Ouais, absolument. Et puis j'en ai une qui le fait parce qu'elle a envie, enfin qu'elle aime ce moment. Et qu'elle aime comment son pubis est après. Il est doux, il est agréable aussi, tu sais, quand tu te sens... Ouais, tout bien. Ok. Et les filles, ça vous tenterait? Enfin, Maïn, Clairement, alors. Ouais. Ouais, j'aimerais bien tester. Ah ouais, par curiosité. Hein. Mais moi, je pense que j'étais la première à le faire à part ça, Oui. parce qu'on testait ça pour faire le soin avec l'épilation laser, etc. Puisqu'à côté, je fais des épilations laser. Et très sincèrement, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas être mal avec son corps, mais la vérité, c'est que quand tu vas à la piscine de Prilly et que tu as mis ton maillot de bain, et puis que tu as des poils incarnés, et puis la peau aussi, ça dépend. Donc moi, je suis métisse, mais typiquement, ma peau... Il suffit qu'il y ait un poil incarné, j'ai un point noir, tu vois. Après, il y a une tache noire sur ta peau. Et ça, c'est vraiment parfois gênant, parce que t'as l'impression que les gens le regardent. Et c'est ce que tu disais avant, c'est le regard de la société qui fait ça. Parce que concrètement, d'avoir un petit point noir... C'est rien. C'est rien, en vrai, tu vois. Donc, à la base, on a testé ça pour ça. Et moi, j'ai adoré le soin, clairement. Comme un soin du visage, quoi. Mais bon, c'est une question de pudeur, c'est une question de personnalité. Si t'es pudique, c'est vrai que peut-être c'est plus compliqué pour toi d'aller faire ce type de soin en tant que femme. Mais au final, tu vas te faire épiler la teuche ou à la cire toutes les 3 semaines ou comme ça. Puis voilà, j'ai envie de te dire... Ouais, non, finalement, il faut c'est vrai que dédramatiser. ça revient au même. Hein, ça revient Et il faut dédramatiser. Ouais. Ouais. Moi, je le ferais aussi. Moi, je suis pas du tout pudique, alors ça, c'est... Moi non Ouais, plus. puis moi non plus, du coup, Moi non tu plus. vois. Je suis pas du tout pudique. Par rapport à ce que tu disais, Tamara, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est passé un peu, si je parle de notre génération, parce que bien sûr, le rapport au corps, aux standards de beauté, tout ça a toujours évolué on-off, avec plus ou moins d'exigences, etc. Mais qu'on est passé d'un truc
hyper normé, voilà, à tout d'un coup beaucoup d'engagement de la part des femmes pour se libérer en disant c'était presque arrivé à un certain moment où le discours ambiant, le majoritaire, hein, mais tu t'épiles, tu devrais t'en foutre de t'épiler. Du coup, par exemple, moi, j'ai aucun problème avec les femmes qui laissent leurs poils, peu importe, ou les aisselles, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais où il y avait presque une pression, surtout si tu te considères comme féministe. Tellement d'accord avec de toi. pas de pas laisser tes poils et de quand même mettre du maquillage et de quand même vouloir mettre des talons. Puis après, on était un peu là. Pour moi, ça a été un moment pendant 1-2 ans assez dur parce que t'as envie de te libérer parce que tu dis ouais, aujourd'hui j'ai envie d'être sans maquillage, mais est-ce que je me sens bien sans maquillage? Ça, c'est le premier step à faire par rapport à toi-même, te sentir bien avec toi-même. Mais après, et quand je mets du maquillage, t'as tout de suite quelqu'un qui te dit ah ben tu vois, hein, Bien sûr. tu t'es quand même maquillée. Ouais, mais ça, c'est vraiment l'approche que, en tant que féministe, si tu es féministe, il faut que tu remplisses certaines cases. C'est comme tout. Finalement, on veut se libérer de tous les dictats et on nous en implique, inculque tout un tas enfin, toute une tas d'injonctions. C'est un double standard, tu vois, parce que d'un côté, quand t'es féministe, tu vas dire ouais, mais les hommes, c'est très bien, laissons les hommes être vulnérables, laissons les hommes prendre soin d'eux. Laissons les hommes s'épiler s'ils ont envie ou laissons-les avoir leur poil et puis laissons-les vivre leur expérience pendant ce temps qu'entre nous on se bagarrait un peu. On va toujours au même point. Hein, et pour moi ça a été un peu maintenant je m'en fous mais parfois j'ai mes poils, parfois je les ai pas, et parfois je suis maquillée, parfois je les ai pas, ça dépend des jours, tu vois. Pour rebondir là-dessus, dernièrement il y a quelques mois j'ai recommencé à me maquiller un peu plus et au début j'étais là. Je me suis même posé la question, mais est-ce que t'es légitime? Vraiment. Ouais. Alors que je suis là avec mes dreads et là, t'attends les hommes, gna gna gna. Et puis finalement. Bah c'est ça. En fait, en vrai. T'as vu, je me suis maquillée, j'ai le droit au secours. Enfin, tu vois, j'étais un peu. Concrètement, dernièrement, là, je suis en train de lire le livre Réinventer l'amour de Mona Chollet. Mon copain aussi, il est en train de le lire. Non, mais ce livre. On en parle ensemble. Ah ouais, mais je pète les plombs. Genre, une page sur 2, j'ai envie de quitter mon mec. Mais simplement parce que c'est un homme cisgenre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, je suis là, ok. Concrètement, je suis hétérosexuelle. Concrètement, je suis avec un mec, oui, féministe, mais avec beaucoup de traits machistes. Ça reste un mec, hein. Ça reste un mec. Moi aussi, parce que finalement, j'ai grandi dans cette société. J'ai intériorisé beaucoup de schémas sexistes dont j'essaye de me dépatouiller, mais finalement, c'est pas évident. Non. Et t'es pas obligé de te dépatouiller de tout non plus. Alors justement, c'est le moment où tu dois faire des choix qui devient compliqué, au moment où tu dois déconstruire tous ces enseignements et toutes ces idéologies que tu as par rapport à la femme, par rapport à ce que tu dois interpréter, incarner en tant que femme dans cette société. Qu'est-ce que tu es prête à mettre de côté? Qu'est-ce que tu es prête à rediscuter? Et surtout, t'es dans une relation hétérosexuelle, donc est-ce que tu vas pas déjà contre toute cette idéologie du féminisme? Non, en fait. Si tu veux, j'ai l'impression que c'est un processus tout à fait normal quand tu as un esprit critique, que tu remets en question ton mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement des personnes qui t'entourent. Si je parle pour moi, par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'ai toujours voulu être une justicière, machin, je veux défendre tout le monde, à mon propre péril parfois, tu vois. Et quand j'ai commencé à intégrer des associations ou que j'ai fait des études genre, etc., j'ai commencé à identifier tous ces red flags dans la société et à me dire putain c'est inadmissible, je peux pas vivre comme ça, je peux pas vivre dans cette société, non. Et puis en plus de ça j'étais célibataire depuis je sais pas 1 ou 2 ans, ça m'a mené vers une phase de célibat qui est pour l'instant pas terminée parce que j'avais tellement le seum, tu vois, contre tous ces trucs et qu'à chaque fois que je voyais un red flag chez quelqu'un j'avais envie de lui dire mais regarde tes unconscious bias, tu vois, regarde ce que inconsciemment tu reproduis comme schéma, etc. Et un jour, j'étais posée chez moi et je me rappellerai, c'était il y a peut-être 2 ans. Je me suis dit, Sarah, là, t'es en train de rentrer dans un schéma où n'importe quel autre mode de pensée est plus valable pour toi et est plus légitime pour toi. Donc, je m'empêchais d'écouter des discours qui n'allaient pas dans mon sens.
de regarder des choses qui allaient pas dans mon sens, de lire des auteurs qui allaient pas dans mon sens, et j'allais que dans le sens même valider ta pensée. de valider le courant de pensée que j'aime le plus, à savoir le courant de pensée gauchiste et féministe, clairement, que j'aime le plus, mais avec quoi, des fois, mes propres schémas que j'ai adoptés me conviennent quand même, et puis ou des fois, parce qu'on entend parler que de... J'aime pas, moi, parler des extrêmes, parce que c'est pas un bon mot. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit toujours sur le devant de la scène, peu importe quelle scène, c'est les extrêmes. Oui. Et en fait, ça demande énormément d'énergie, de temps, d'argent aussi, pour apprendre, pour se renseigner. Enfin, je veux dire, t'as des enfants, c'est mort, par exemple. Tu vois? Si tu veux passer plusieurs soirs par semaine à lire des bouquins avec d'autres auteurs, avec d'autres manières de penser, etc. Et du coup, je me suis dit, OK, maintenant, c'est le moment de me forcer à écouter Jordan Peterson. Parce que je suis pas forcément... je détestais ce gars sans avoir jamais rien écouté de ce gars. Parce que tout ce que j'avais écouté de ce gars, c'était... Rentrait pas dans ton idéologie. Ça rentrait pas dans mon idéologie, et c'était des extraits de trucs qu'il avait dit. Et je te jure que j'étais en panique de devoir l'écouter, même si j'étais toute seule et que personne allait me juger, personne n'allait savoir qu'elle allait même l'écouter, mais j'avais tellement peur de la confrontation avec moi-même, et je me suis forcée, et en fait maintenant j'écoute tout le monde, et tu prends ce qu'il y a à apprendre, et je prends ce qu'il y a à apprendre, et puis c'est ce qui fait que maintenant t'es pas une extrémiste, justement, parce qu'autrement si t'avais pas fait cette remise en question, j'aurais été quand même dans l'extrémisme, couper des têtes dans la rue. On tombe dans l'extrémisme. Et il y a de quoi, hein, franchement, il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi, parce que aussi ce qu'on voit quand on dit on est misandre et tout ça, ce qu'on voit, c'est les plus gros connards de tous les connards, c'est eux qu'on voit au quotidien, tu vois. Les gars normaux comme ton mec, Tam, peut-être qu'il y a des trucs qui t'énervent de temps en temps, mais... Bien sûr. Mais après, voilà, c'est aussi le point que je voulais aborder, c'est que toi, tu parles d'un point de vue de célibat. Vu qu'aujourd'hui, tu es célibataire et tu vois que tu as fait ce cheminement d'idéologie et puis de pensée et de déconstruction. Mais vous trois, nos trois invités, sont les trois dans une relation de longue durée. Et ma question, c'est quoi votre approche déjà, est-ce que vous vous définissez en tant que féministe? Et quel est votre engagement par rapport, dans la relation hétérosexuelle que vous vivez, quel est votre engagement et comment vous vous positionnez et comment vous positionnez votre mec ou comment lui plutôt se positionne dans cette relation? Dans la relation. Maintenant ça va, mais ça a été compliqué. Moi, clairement, je suis une fervente féministe. Il y a des jours où je suis misandre, je vais pas le mentir. Il y a des jours où je suis là, faut tout ce que vous creviez. Mais là, clairement, on n'a pas d'autre solution. Sauf le mien, parce que je l'aime. Mais il y a des jours où je suis là, pourquoi ils sont là, ces hommes? Mais bref, voilà. Mais mon copain vient d'une famille... papa, maman, 4 enfants, papa qui travaille, voilà, ce schéma familial. Là, moi, pas du tout. Donc, j'ai été élevée que par ma mère. Et du coup... lui, il a déconstruit pas mal de choses. Moi, j'ai été élevée par une mère indépendante qui m'a élevée pour être une femme indépendante. Elle m'a toujours dit, tu ne dépendras jamais d'un homme, ma fille, fais pas ça. Enfin, tout, mais pas ça. Donc, moi, j'ai toujours été comme ça, en mode, non, mon argent, c'est mon argent, je vais pas te demander d'aide. J'étais vraiment dans des extrêmes. Encore maintenant, j'ai beaucoup de peine à demander de l'aide à mon mec, avec qui je suis depuis 11 ans. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà, lui, mais ça, c'est quelque chose que tu as envie de déconstruire pour toi? Oui, moi j'ai envie de déconstruire cet extrême-là et franchement, je le dis. Parce qu'au-delà du fait que ça soit un homme, c'est ton partenaire. C'est mon partenaire de vie, quoi. C'est ça. Donc moi j'ai des choses à déconstruire de mon côté, dans mon extrême à moi. Et lui, il a, franchement, il revient de loin. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un homme déconstruit sur cette terre? J'en suis pas certaine. Mais il déconstruit énormément de choses, il s'informe, il lit. Réinventer l'amour, c'est mon livre, je l'ai pas lu, lui il l'a lu, tu vois. Le gars était comme ça. Il était mais c'est fou quand même, je l'avoue, bienvenue dans la vie. Et il a des discours qui font énormément de sens. En fait, c'est quelqu'un qui est très cartésien, qui a la tête sur les épaules et qui a beaucoup de logique. Il va pas, et contrairement à moi qui suis beaucoup dans les sentiments, dans les émotions, dans les machins, lui il est très... Non, mais en fait, c'est tac, 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 tac. Et c'est pour ça que c'est masculin. Mais c'est très agréable de parler avec lui parce qu'il a réfléchi, il a pris le temps
Et il va pas te balancer les trucs comme ça sans avoir réfléchi. C'est hyper intéressant de discuter avec lui, de voir comme il s'est déconstruit, comme il est passé d'un extrême limite à l'autre. Des fois, il me sort des termes féministes que je ne connaissais pas. Le jour, il m'a sorti, je sais plus quoi, j'étais là avec moi. Il m'a dit, mais Maïne, je ne sais pas ce que c'est. La discrimination positive, je savais pas ce que c'était. C'est lui qui m'a appris ce que c'était. Enfin, franchement, il n'est pas parfait comme tout le monde, mais sincèrement, voilà, il se rapproche. C'est toi qui l'as mené vers cette conversation. Derrière chaque homme féministe, il y a une femme, on est bien d'accord. Et ça, j'en suis convaincue que s'il était sorti avec une femme qui voulait un schéma comme on l'entend dans la société patriarcale, il aurait eu la capacité de déconstruire, mais il l'aurait clairement pas fait. Moi, j'étais claire dès le début. Moi, c'est comme ça. Et je veux dire, je suis à Capricorne, ascendant Capricorne. C'est comme ça, c'est la vie. Ah, voilà. Donc, au début, ça a été compliqué parce que moi, je vais pas baster pour un homme, en fait. Ça n'a jamais été le cas et ce sera jamais le cas. Mais du coup, il s'est vachement déconstruit. Après, il a fait en sorte de s'entourer aussi de gens qui lui ont permis de s'ouvrir à d'autres trucs que ce dont il a... Et ça, c'est le problème de base, c'est l'entourage aussi. Parfois, quand on parle de gens proches de nous, que je suis là, mais comment Puis il me dit, mais Maïne, regarde dans quel milieu il évolue. C'est pas possible, limite, pour lui, de se déconstruire alors qu'il évolue qu'avec des gens comme ça. Et encore une fois, il a raison là-dessus. Lui, il a fait l'effort d'aller voir ailleurs, de traîner avec plein de gens différents, de plein d'horizons différents. Et du coup, il a appris plein de trucs, quoi. Et franchement, je lui tire mon chapeau parce qu'il revient de loin, vraiment. C'est vrai que c'est problématique quand dans l'entourage, notamment de ton mec, les potes sont facilement sexistes. Ses potes pas. Alors, mais tu sais, je dis le sexisme ordinaire, vraiment, où ils vont peut-être pas forcément s'en rendre compte. Mais voilà, c'est pas des misogynes pour autant, mais on sent bien qu'il y a des choses qui sont pas du tout déconstruites. Tu vois, moi, ça m'est arrivé d'être au salon avec des potes de mon mec, et puis que tout le monde commence à rigoler parce qu'il y en a un qui sort « La place de la femme est à la cuisine !» et que mon mec il rigole, et genre, c'est vraiment, je le regarde et je suis là, mais frère, rigole encore une fois, tu vas voir. C'est pas drôle. Bah ouais, non. Je veux dire, concrètement, on est dans un mood de blague, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Et je veux que tu comprennes que c'est pas drôle, et j'aimerais te faire comprendre que c'est pas drôle sans te mettre non plus en porte-à-faux de la gêne devant tes amis, parce que je suis pas là pour devenir castratrice non plus, mais comment tu réagis, en fait? C'est toujours ça, en fait. On est toujours dans une situation, on est là, mais comment tu fais pour pallier à ce genre de situation où, tout d'un coup, ton mec, par solidarité masculine, il va se retrouver dans une situation où il est sexiste, et toi, t'es là... Oh my God. Tu le dis plus tard. Il le fait plus. Purée, je me rends compte qu'en fait, il reprend les gens, le mec, plus que moi. Wow. Non, mais c'est mon héros, ton mec. Hein. Ouais, vraiment, à part ça, il est vraiment génial. Ça, c'est un vrai allié. Il reprend les gens. Il est vraiment, Comment il s'appelle? Il s'appelle Thibaut. On Thibaut, Thibaut président. Coucou Thibaut. Et ben on te dit un fort coucou, et puis on te dit félicitations et merci. Surtout merci, c'est cool. Merci. Ouais. Non, c'est un vrai. À part ça, il reprend les gens parce que moi, j'ai pas de tact et j'ai un tempérament très. Lui pas, il est le calme incarné, donc lui il reprend les gens de manière posée, en mode maintenant c'est comme ça, et puis c'est pas drôle, et puis tu vas fermer ta gueule. Puis ça va très bien. Il reprend sa famille, il reprend tout le monde. Il sait que moi je vrille. On veut des Thibaut. Moi je tape en fait. Écoutez-nous tous, on veut des Thibaut. Merci. Mon frère s'appelle Thibaut. On veut plus de Thibaut. Thibaut avec D à la fin si jamais. Hein. Avec T, moi. Merde. Thibaut de Thibaut. Voilà. Ils sont tous les bienvenus. Mais pauvre, il va être tellement gêné. Mais non. Myriam, toi, de ton côté, déjà, comment se passe la configuration dans ta famille avec toute cette testostérone? Bon, j'avoue que j'adore. T'adores. Tout le monde me dit, mais tu veux pas faire un troisième enfant pour avoir une fille? Et moi, je suis là, non, parce que je pense que ce sera un garçon. Je suis vraiment une maman de garçon, parce que je pense que j'ai un rôle à donner, et c'est celui d'éduquer mes garçons, effectivement. Donc, même schéma familial que Maïne. J'ai grandi qu'avec ma maman, père absent, femme forte, femme qui travaille, femme investie, qui rapporte l'argent à la maison. Par contre, j'ai pas construit le même schéma dans ma vie amoureuse, c'est-à-dire que j'ai passé 50% de ma vie en couple. Et ça me dérange pas du tout si on m'offre le resto ou que voilà. Mais je suis une femme indépendante et il n'y a pas de question d'argent en fait dans mon couple ou dans ma famille. On s'en fiche. En fait, je partage tout avec mon mari et on s'en fiche si je gagne mieux ma vie ou pas.
Il n'y a pas de question de ça. On travaille les deux à 80%. Il est autant à la maison que moi, avec les enfants. Beaucoup de gens me disent, je suis un peu la maman de la PPE, tu vois, on est propriétaire, et je suis un peu la maman qui travaille beaucoup et qu'on pense que je m'occupe pas de mes enfants parce qu'on voit plus souvent mon mari dans le jardin et puis pas moi, par exemple, tu vois. Et au final, j'essaie de déconstruire tout ça parce que je passe du temps de qualité avec mes enfants. Et le papa aussi, en fait. Et c'est très important que moi, qui ai grandi sans papa, ben, il y a un papa qui éduque des garçons et qui montre de l'amour à leur maman et comment on respecte leur maman. Et puis que l'amour, ça peut aussi exister et ça peut marcher. Et ça marche aussi par le respect, par de comment mon mari me traite, de comment on échange. Je pense que je suis la plus agressive des deux, en plus de ça. Angela, qui le connaît très bien, me dit, je pense là. Angela n'est pas d'accord. Mon mari est Gémeaux, si ça intéresse les Ouh gens. là Donc là, de quelle toute histoire. façon, donc de toute façon, c'est bueno. tempéré. Voilà. Et Et toi? du coup, Balance. par rapport à... Ah, mon Dieu. Non, elle est balance, on est les meilleurs, ok? Non, mais non. Sandro serait d'accord avec moi. Libra team. Femme Non, balance, mais- oui, homme balance, non. Non, bon, il est pas balance du coup. Mais par oui. rapport à l'éducation, tu dis donc voilà, vous êtes tous les deux à 80%, donc vous êtes tout autant à la maison l'un que l'autre. Par rapport à cette éducation des petits garçons que tu as, est-ce que tu perçois de la part de ton mari, même de manière inconsciente, des schémas, j'ai pas envie de dire, Oui, tu peux le dire. ouais, sexistes Traditionnel. ou traditionnels ou vraiment Vieille école. Mais non, parce que je pense que malgré qu'il a eu un schéma familial qui est quand même vieille école, donc sa maman cuisinait beaucoup, enfin voilà, elle travaillait aussi, mais c'est quand même son c'était papa elle qui était principalement en charge de Voilà, mais hier de la soir, mes maison. beaux-parents étaient à la maison et mon beau-père me dit, moi, j'aime pas être à la cuisine, mais pas parce que c'est un homme, mais parce qu'il aime pas faire ça, en fait. Et il y a un moment donné, mon mari a été éduqué dans Mais un est-ce schéma que les familial. femmes aiment ancienne faire école. ça? Non, Enfin, c'est ça que tu vois, j'aimerais. C'est là que j'aimerais en venir. Mhm. C'est qu'il y a un moment donné, moi, dans mon couple, je me pose plus la question de si on est un homme ou une femme, en fait. Ouais. On fait les tâches parce qu'on est un être humain et on fait les choses qu'on aime. Et donc, moi, je n'aime pas vider le lave-vaisselle, mais je dois quand même le faire. Et André, il aime pas vider le lave-vaisselle non plus, mais il doit quand même le faire. Et c'est pas parce que je suis une femme que je dois plus le faire que lui, ou vice-versa. Bien entendu, que, bon, il y a des choses que j'entreprends plus que mon mari, parce que je pense, et ça, c'est des discussions qu'on a énormément De charge ensemble, mentale. la charge mentale, et ça, je ne démordrai pas. Donc, je ne suis pas misandre, je ne m'autoproclame pas féministe ou quoi que ce soit. J'ai été végane, j'ai été végétarienne et j'aime plus me mettre dans une case. J'aime être ouverte au monde, j'aime être ouverte à la société actuelle. J'en apprends tous les jours, je prétends pas tout savoir, mais par contre, la charge mentale, c'est quelque chose pourquoi je me bats énormément, parce que malgré tout, ça fait peut-être bête de dire ça comme ça, mais je pense que nous les femmes, on a quand même une tendance à penser plus à certaines choses de la vie du quotidien. Bah, on a été Qu'un éduqués homme. pour ça. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Alors peut-être que, je te le dis sincèrement, la génération future, peut-être qu'on sera plus Bah, ça là-dedans. dépendra surtout beaucoup de nous, j'imagine. Hein. Tout ce Ça que je leur dépendra de souhaite. notre éducation, effectivement. Et moi, j'essaie d'inculquer la charge mentale à mes enfants, qui sont des garçons. Ouais. De dire, tu penses à prendre ton goûter tout seul. Tu penses Ça, c'était à ouais, ton ma organisation de question. Ouais. planning tout Qu'est-ce que seul. toi, tu apportes peut-être la question avant, c'était par rapport à ton mari, mais maintenant, toi, en tant que femme qui veut transmettre des valeurs à tes garçons, comment tu procèdes? Mais en fait, c'est simplement que le fait d'être présente et de leur montrer comment je vis au quotidien, et je leur explique ce que je fais, en fait. Maman, aujourd'hui, elle travaille, je fais du télétravail, je suis là, je travaille. Papa, il est en télétravail, il est là. Leur expliquer ce qu'on fait, la communication, leur dire pourquoi maman, elle travaille, pourquoi aujourd'hui, c'est papa qui t'amène à la maternelle, ou pourquoi c'est maman qui t'amène à la maternelle, pourquoi, en fait, maman, elle fait aujourd'hui pas la cuisine, parce que, en fait, je suis fatiguée, Nolan, j'ai pas envie de faire la cuisine, donc c'est papa qui va cuisiner ce soir. Tu Ouais, vois, donc tu c'est des rends petites choses du transparent quotidien. toute cette charge finalement du quotidien, tout ce qui Voilà. englobe la maison. Genre si les chaussettes sont pliées et puis elles sont rangées, c'est parce que maman ou papa l'a fait, quoi. C'est pas par Oui, magie que les ou- choses se font. C'est pas par magie que les choses se font, et il faut les intégrer, je pense, à notre quotidien et leur expliquer que des fois on est aussi pas bien. Et franchement, je pense que tout ceci, tout ce qu'on a parlé avant, par exemple avec Maïn et son chéri, ça fait aussi partie, le grand rôle à jouer, c'est vraiment l'éducation. Parce que tu peux construire une vieille école, enfin moi j'en vois dans mon entourage, pas forcément proche, mais des vieilles écoles, j'en vois.
Et c'est encore choquant, je pense, en 2022, de se dire que c'est pas mal, mais c'est encore choquant parce que ça va se reproduire sur les enfants, des enfants, tu vois. Et je trouve dommage parce qu'on a tout pour bien faire et pour être... pour mettre même pas la femme en avant, mais l'être humain, de vivre soi-même consciemment, au plus proche de sa conscience et de comment on se sent bien dans sa vie de tous les jours, de maman, de célibataire, que tu sois hétéro, que tu sois gay, tu dois juste vivre au quotidien bien avec toi-même. Et malheureusement, l'éducation fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Ouais. Enfin, ça dépend. Bien sûr. Mais moi, c'est mon combat au quotidien, quoi. Voilà. Mais je ne remarque pas de comportement sexiste de mon mari. Et je pense qu'il est très ouvert d'esprit. Par contre, c'est clair que s'il n'a pas envie de faire quelque chose, il ne va pas le faire. Et puis, il ne va pas me dire c'est parce que c'est toi la femme qui va le faire, tu vois. Et s'il ne fait pas quelque chose, est-ce que tu finis par le faire? Non. Ok. Mais alors, vraiment, non. C'est clair. Et puis, j'ai une petite tendance, en plus, dictatrice, à dire tu peux, s'il te plaît, vider le lave-vaisselle, tu peux... La tendance s'inverse énormément dans beaucoup de couples aujourd'hui. Ouais. Donc, du coup, aussi, d'une certaine manière, tu participes à ta charge mentale en prenant, entre guillemets, le lead des tâches qui ne sont pas faites forcément dans ton ménage pour éviter justement tout débordement ou... Mais il n'y a pas de jugement dans ma question parce que moi, je me rends compte que je suis comme ça aussi, tu vois. Je vais facilement prendre le lead. Je vais pas te mentir, Tamara, c'est pas une question de femme ou pas, c'est une question de caractère aussi à un moment donné. C'est-à-dire, tu as une manière de te comporter. Moi, par exemple, je suis assez maniaque, j'aime que tout soit rangé. C'était un gros sujet de discorde à la maison. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais pas envie de faire tout le temps moi le ménage. Il est pas fan du ménage, donc forcément, c'est toujours les tâches ménagères qui posent problème. On a pris une femme de ménage. On a fait pareil. Mais la vérité, c'est parce que c'est des soucis du quotidien qui posent problème. Pas forcément parce que c'est un homme. J'aurais vécu avec une femme, ça aurait été pareil. T'aurais vécu avec moi, ça aurait été pareil. Mais oui. Moi, ça me saoule de faire le ménage, ça me saoule de faire à manger. Depuis que j'habite à Dublin, j'ai pas cuisiné un plat. Uber Eats. H24, je commande à manger. Et voilà. Et c'est la vie que j'ai décidé de mener. Mais c'est ça. Moi, j'ai parlé avec une amie à moi qui aime les femmes. Et sincèrement, je lui ai dit, des fois, je me plains. Je dis, j'en ai marre de ces mecs à la maison et tout, machin. Et elle m'a dit, non, mais ça, c'est pas beaucoup mieux avec une femme à la maison. C'est pareil. C'est les relations humaines. Et moi, c'est ce à quoi je me bats aujourd'hui. J'ai pas envie que mes garçons, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit, pensent qu'en fait, il y a une différence entre les hommes et les femmes, on est d'accord, mais par contre, j'ai envie qu'ils se comportent en tant qu'être humain avant tout. Avant d'avoir des stigmas de « je suis féministe »,« je dois respecter la femme », etc. Je dois tu vois, j'aimerais les amener naturellement à ça. Et est-ce que alors, c'est peut-être un peu utopiste, tu m'as dit... C'est beau. Tu m'as dit qu'ils étaient à la maternelle, enfin, t'as dit qu'ils étaient à la maternelle. Est-ce que tu as déjà entendu tes enfants avoir une approche du style « moi, je veux pas jouer avec ça parce que c'est pour les filles ». Clairement. Je suis allée l'autre fois dans un magasin de jouets. Et c'est toujours la crise dans les magasins de jouets. Je devais chercher un cadeau pour l'anniversaire d'une petite de la maternelle, enfin bref. Et là, mon fils me dit viens, on va prendre ça parce que c'est pour les filles. Puis je lui dis, c'est marrant que tu dises ça. J'ai dit, comment tu sais que c'est pour les filles? Puis voilà, télévision, parce que c'est ça, marketing. Et à ce moment-là, ma maman toi, aussi, qui garde beaucoup les enfants, tu vois, qui quand même naturellement le dit mais non, mais ça tu peux pas mettre. Moi, tu sais, il y a mes rouges à lèvres qui traînent dans la salle de bain. Je viens de dire que j'étais maniaque, mais bon voilà. Mes rouges à lèvres qui traînent dans la salle de bain. Puis mon fils il me dit je peux essayer, je peux mettre ton rouge à lèvres et tout. Mais tu crois que je vais lui dire non? Mais fais ce que tu veux. Mais de lui-même, je sens aujourd'hui qu'il est déjà orienté sexuellement. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que je ressens qu'il est déjà orienté sexuellement. Hétéro, d'accord? Le petit, c'est trop tôt, je sais pas. Mais le grand, je sens qu'il est orienté sexuellement hétéro. Par contre, je vais pas du tout l'empêcher s'il a envie de s'habiller en rose ou s'il a envie de... J'en ai rien à carrer, mais clairement. Du coup, tu réagis comment, par exemple, dans ce magasin de jouets où il te dit ça? Tu arrives à essayer de contrer, entre guillemets, déjà cette intériorisation du genre, en fait, dans les jouets de... Alors, je sais pas si j'ai pas la prétention de dire que je fais bien. Par contre, mon fils est fan de Monster Truck. Et du coup, c'est des voitures, donc les Monster Truck. Et du coup, je lui ai dit, écoute, si ça c'est pour les filles, qu'est-ce que toi, t'as vraiment envie de lui acheter? Puis il m'a dit, j'ai envie de lui acheter un Monster Truck. Et j'ai dit, ok, alors vas-y, go. Pourquoi t'as pas envie de lui acheter le truc qui est pour les filles, par exemple? Puis il m'a dit, parce que ça me plaît pas. Alors il a acheté. Mais j'ai pas contrecarré, je peux pas contrecarrer quelque chose qu'il a peut-être finalement... C'est peut-être en lui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je lui ai juste dit, achète ce que tu as envie de lui acheter. Ouais.
fille ou garçon, peu importe. Moi, c'était Peut-être plus qu'elle va dans être le... méga fan des monstres Et elle trucs. était, méga, Ouais. elle était méga fan des monstres trucs. Et je vais te dire, le Noël suivant, mon fils, il m'a dit, maman, j'aimerais que tu m'achètes un bébé à Noël. C'est trop chou. Bah, on lui a acheté, J'adore. ma belle-sœur a acheté un bébé. Ouais. Alors, je lui ai pas dit qu'il l'a bien traité, mais il a acheté un bébé. Il avait une envie d'un coup d'avoir un truc soi-disant stigmatisé pour les filles. Et parce que c'est des enfants, en fait. Il faut qu'on arrête de faire tout un Oui, mais c'est point. ça, mais c'est pas évident de casser ces stéréotypes de genre parce qu'ils sont partout. Tu rentres dans un magasin, en fait, t'as même pas besoin que ce soit une personne. C'est partout, les couleurs, à la télé, etc. Une poupée, tu verras jamais un garçon qui tient une poupée à la télé, etc., etc. Après, il y a aussi, comme tu dis, les grands-parents, la maternelle. Enfin, moi, j'ai ma belle-mère, je l'aime d'amour, hein, vraiment, je l'adore, mais un jour, j'étais avec ma fille et il y avait donc la fille de ma belle-sœur et elle voulait jouer avec un camion. Et ma belle-mère lui dit non mais ça c'est pour les garçons. Oui. Et du coup, j'ai dû expliquer à la petite, bah écoute, non, il n'y a pas de jouets pour les filles, il n'y a pas de jouets pour les garçons, tu peux jouer avec ce que tu veux, concrètement, il faut... Et puis j'ai essayé d'expliquer à ma belle-mère qu'il n'y a pas, en fait, faut arrêter de dissocier. Donc, mais c'est vrai que surtout pour les jouets, hein, parce que c'est vraiment des enfants. Donc mais c'est là où ça commence. Est-ce que je peux faire l'avocat du diable? Bah oui. Enfin, de toute façon, je vais le faire. Non, mais parce que en regardant tous ces trucs qui vont à l'encontre de mes pensées, je suis tombée sur une étude qui a été faite sur des bébés de, je crois, 6 et quelques mois, par rapport au genre. Non, par rapport aux jouets, en fait, mais surtout par rapport aux trucs qui sont dans l'espace. Comment est-ce que les objets bougent dans l'espace? Et il y a, alors, je me rappelle pas par cœur, si ça intéresse les gens, contactez-nous, je vais vous retrouver ça, je vais vous le donner, mais il semblerait que les petits garçons aient une tendance prédominante à s'intéresser à des trucs qui bougent. Type des avions, type des trains, enfin des trucs qui sont... Alors ça pourrait être une licorne rose, si elle bouge, ça va les intéresser la même chose, tu vois. Mais du coup, il y a, je pense, une combinaison. Il faut pas qu'on oublie que il y a le stéréotype dans la société, la construction dans la société, mais il y a aussi fondamentalement un peu de biologie. Un peu beaucoup, ouais. Et que ça va, les deux ensemble combinés, si les petits garçons sont de base plus intéressés par des objets qui bougent, qu'est-ce qui bouge dans la société? Bah, c'est des camions, c'est des voitures, c'est des avions, parce que pour l'instant, des licornes, il y en a pas. Puis les avions sont pas encore roses. Et puis, voilà. Et du coup, t'as ce mélange, en fait, de ces deux trucs, de l'inné et de l'acquis, de l'essentialisme et du constructivisme, n'est-ce pas? Qui se mélangent. Et du coup, c'est pas tout blanc ou tout noir. Donc, c'est aussi là où des fois, on a envie tellement d'aller contre en disant, je veux pas... moi, c'est plus être contre le stéréotype de genre. C'est-à-dire, un enfant peut avoir une orientation sur les jouets volatiles, comme tu dis, les trucs qui bougent, qui vont à gauche, à droite, machin, et des trucs un peu plus statiques ou sonores, ou j'en sais rien. Puis après, il y a le truc de dire, bah non, moi, je joue pas ça etc. parce que c'est pour les filles. Mais si on est dans la modération. Mais on entend des parents qui vont dire... Ne joue pas avec ça parce que t'es une fille ou parce que t'es un garçon, ou non, ne joue pas avec une poupée parce qu'on a trop forcé les filles à jouer avec des poupées et maintenant je veux pas que tu joues avec une poupée. Essaye de t'amuser avec ce camion, tu vois. Dans tous les cas, tu peux. Finalement, c'est un peu propre à chacun. Et sincèrement, moi, j'ai arrêté, je me bats pour mes enfants et pour ma famille. Mais pourquoi? C'est pas une question d'égoïsme, tu vois. C'est juste qu'à un moment donné, je peux pas aller chez la voisine lui dire mais pourquoi tu fais ça avec ta fille, bordel, laisse-la jouer avec un putain de monster truck, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait moi j'essaie d'éduquer mes garçons comme ça en me disant mais peut-être que il va amener, parce que moi je suis pas comme ma mère, tu vois, et toi t'es pas comme ta famille non plus. Je veux dire à un moment donné t'essaies de déconstruire certaines choses et puis peut-être en amenant mes enfants, ils seront pas parfaits bien entendu comme tout le monde, mais peut-être que ça va fonctionner. Au bout d'un moment, il y a des ouvertures d'esprit qui se font, il y a quelque chose qui se met en place et ils fréquentent d'autres personnes et puis ça, c'est une manière de penser qui est amenée et puis voilà. Je peux plus maintenant, moi ça me fatigue sincèrement parce que c'est pas ma manière de penser, donc là mon avis il est bien trempé, mais au final je crois vraiment qu'il y a un rôle à jouer dans l'éducation, mais c'est comme pour tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça a ses limites, il y a bien sûr, mais après tout ce qu'on leur souhaite à tes enfants, c'est qu'ils deviennent des Thibaut.
Eh ouais. Ou des André. Je préférerais dire des André, parce que finalement, c'est quand même leur père. Alors, André et Thibaut président. Soyez comme Thibaut, d'accord? Moi qui n'ai pas d'enfant, en tout cas, ça m'inspire à fond. Alors moi, si jamais André, c'est pas trop Thibaut, c'est-à-dire qu'il est pas du tout sexiste, donc lui, c'est père en colère, il va aller manifester, parce que voilà, en tant qu'homme, il a aussi des choses à dire. Et voilà, il a pas accouché, mais moi, quand je parle de l'accouchement, je dis on a accouché. Et je dis on a été enceinte. Et voilà, mais parce que j'ai eu une relation comme ça, c'est pas une question de soutien, c'est pour nous c'est normal. Voilà. Quand il fait la vaisselle, je me dis pas c'est bien André, t'as vu les hommes ils font la non, c'est normal en fait, je ne veux voilà. Mais de nouveau, d'où ça vient, etc., ça dépend. Et puis moi, je me positionne comme ça parce qu'aujourd'hui, je me mets plus dans une case. Mais j'arrive à entendre qu'on soit activiste, j'arrive à entendre qu'on soit féministe, qu'on soit végane, enfin, tout ce que tu veux. Et ça, je trouve que c'est très bien. Mais je peux plus aller, par exemple, manifester aujourd'hui. Moi non plus, d'ailleurs. Ça, parce que tu sais, parce que je vois qu'on perd notre temps et c'est le nerf de la guerre, quoi, en fait. À un moment donné, faites à ton échelle. Pour moi, mon échelle, c'est l'éducation de mes enfants, ma relation de couple et comment on arrive à, découler sur nos enfants de manière positive, j'espère. Et ton entourage proche aussi. Et l'entourage proche. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des vieilles écoles dans l'entourage proche, comme par exemple ma maman. Il y a de tout dans l'entourage proche. Et puis, ils doivent réussir à faire la différence avec l'entourage proche, de dire, chez moi, c'est pas comme ça. Ok, j'accepte, tu vois, une autre pensée. Mais moi, je pense de cette manière-là, et puis voilà. C'est si tout le monde était comme toi, il y aurait la paix dans le monde. Non, je crois pas, parce que je crois pas. Les gens, ils se mettraient... on rigolerait bien. Grand max, une claque par-ci par-là, tu vois, grand max. Pas sur les enfants, entre adultes. Oh, des fois, tu sais. Entre adultes. Moi, j'ai jamais été tapée. Mais c'est bien mérité, c'est pour ça que je te dis. C'est impossible parce que c'est pas possible. Tu peux pas aller te battre chez les voisins ou comme ça. Il n'y a pas la paix dans le monde. C'est mort. Non, mais si tout le monde était ouvert à se dire, tu penses différemment que moi, mais j'accepte ton courant de pensée, je le respecte. Fous-moi la paix, je te fous la paix. Jusqu'à une certaine limite, je les accepte pas tous, mais en l'occurrence, en termes d'éducation, au final, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'autoriserais pas, par exemple, mes enfants à aller jouer chez des personnes ou les fréquenter, du moins, maintenant ils sont petits, je peux avoir une influence dessus, si j'estime qu'ils sont pas... C'est pas des gens bien. Pas bien, mais que leur éducation me convient pas, en fait, tu vois. Et ça, c'est à mon échelle, encore une fois. Donc voilà. Et Angela ? Quelle est ta position ? Enfin, toi aussi, tu as un petit garçon, donc on est de nouveau sur une approche masculine. Dis-moi, explique-nous un peu comment toi, quel est ton rapport ? Donc toi, tu n'as qu'un petit garçon. J'ai un enfant, ouais. Voilà. Il a quel âge ? 5 ans. 5 ans. Et du coup, c'est quoi ton approche personnelle par rapport à ça ? Alors moi, pour situer mon contexte familial, j'ai eu mes 2 parents qui étaient ensemble mais pas mariés, anticonformistes et je pense les 2 avec des courants de pensée New Age un peu, tu sais, genre féministe, humaniste, mondialiste, machin. Mais pour moi, ils n'ont pas été dans l'égalité, mais ils ont cherché l'équité. L'équité, on y arrive. L'équitabilité. L'équitabilité. L'équité. Et pour ça, moi, je trouve que c'est un bon équilibre parce qu'on n'arrivera jamais à faire exactement la même chose que l'autre. Autant de tâches, autant d'heures, etc. Ah non, bien sûr que non. Mais d'être dans cette équité et dans le soutien, dans le respect, c'est pour moi mes valeurs principales. Et actuellement, dans mon couple, on peut avoir des discordes ou des problématiques, mais qui vont pas du tout être, je trouve, sur le domaine du féminisme ou de la dévalorisation des femmes. C'est vraiment... Mais moi, pas du sexisme. Ouais, voilà. Pour moi, un homme et une femme, ou même 2 humains, ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est difficile. Les relations, tout à fait d'accord. Même en amitié, je trouve que c'est compliqué d'être toujours sur la même page et de s'entendre, de s'écouter, d'être d'accord ou être en désaccord. Enfin, c'est hyper compliqué de manière générale, les humains. Non mais t'as tout dit. À part ça, je suis à 1 mois d'emménager avec mon mec. Ça va bien se passer, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Non mais Angela, elle a tout dit à part ça. La réalité, c'est qu'on n'est pas fait. Moi, on n'est pas fait. Merci. Et moi, à part ça, tout le discours que j'ai tenu avant, je rejoins Angela a tout résumé. Donc est-ce qu'on n'est pas fait pour être monogame ?
Non, moi je pense pas que c'est une question de Non, c'est une monogame question ou de cohabitation, polygamie, vraiment. ouais, de cohabitation, mais dans toutes les relations, même les relations d'amitié ou avec des collègues, tu sais, un jour tu peux trop kiffer ton collègue et le lendemain t'es là, putain, il me sort par les trous de nez. Tu me dis si jamais je te sors par les trous. Non, de- pas toi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est Fais un gaffe, elle va, exemple. elle Ça va va te venir. percer tes points noirs du pubis, elle va te faire un mal de chien. Non, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, comme dans une relation de frère et sœur. Enfin, ça peut arriver à tout moment, ou alors très bien se passer. Mais il y a toujours des moments où tu es obligé de prendre sur toi par rapport à l'autre que tu as en face, même si c'est pas horrible ou quoi que ce soit. Mais voilà. Et moi, par rapport à mon fils, j'essaye, et son père aussi, de lui insuffler une ouverture d'esprit. Qu'on n'est pas conditionné de base par les autres. Qu'on peut décider, nous, ce qu'on a envie. Depuis tout petit, on lui dit, mais écoute, le jour où tu auras une amoureuse ou un amoureux, tu l'amènes à la maison. C'est toi qui choisis. Et là, récemment, il m'en a reparlé. Je sais plus trop comment, il me dit, ouais, mais tel et tel, tu sais, il aime les garçons. Est-ce que c'est bizarre? Puis je lui ai dit, mais non, tu sais, tel et tel, il a un amoureux, ils sont même mariés. Enfin bref. Et puis de voir des gens qu'il connaît, qui ont cette configuration, ça rend le truc réel et possible. Et après, pareil pour les jeux ou dans la façon de s'habiller, lui, il a toujours voulu être stylé, comme il dit. J'adore. Donc, Ils aiment trop ça. ouais, donc il peut autant mettre des trucs roses, maintenant un peu moins, parce qu'il y a aussi l'entrée à l'école qui fait que... Alors la maîtresse, moi, ça me rend chèvre, parce qu'il y a quand même des formations actuelles, des mouvements genre inclusion 360 ou des choses comme ça qui veulent vraiment pour ouvrir l'esprit de l'école. Et quand il rentre à la maison et qu'il me dit ouais, tu sais, à la gym, la maîtresse a dit que si les garçons étaient prêts plus vite, c'était des princes et qu'ils pouvaient choisir leur princesse. Oh mon Dieu. Rien que ça, je suis là, mais c'est quoi ce délire qu'un prince C'est doit... pas rien, c'est hardcore, moi je trouve. ça me... old school, ça je joue peux pas. Mais c'est un conditionnement. C'est Gros, faire l'école à la maison. Mais tu vois, Ouais, c'est ouais, l'école. Mais non, franchement, je me suis posé la Clairement. question mais hein, non, beaucoup de mais fois. même pas, parce que de toute façon, moi, Je sais pas, j'ai pas d'enfant, je fais la Non, mais Mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça où, typiquement, tous les soirs, quasiment, on joue au foot avec lui à la maison. dans le salon. Voilà. Et pendant longtemps, j'ai joué avec lui, son père aussi. Et tout d'un coup, un jour, il a dit non, mais les filles, elles peuvent pas jouer au foot. Parce qu'elles peuvent pas. Puis, alors, c'était pas moi la plus choquée, c'était son père. Il était là, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, je ne joue pas avec toi si t'as cet esprit-là. Ouais. Donc, voilà, après, c'est vraiment, comme tu disais, Il faut pas Myriam, qu'il vienne dire ça à ma fille parce que alors elle a fait l'école de foot hein, et puis là elle va réintégrer une équipe de foot à la rentrée, alors elle est fan hein, donc Non, mais après, Lenny, il est vraiment... il peut te sortir des trucs un peu à cadabresque comme ça, où tu te dis, mais purée, c'est pas mon enfant. Genre, il a pas la même courant de pensée que moi, et ça me rend mais est-ce ouf. que t'as le même courant de pensée que tes parents? Pas tout à fait. non. Non, mais après, c'est... Bon, là, c'est parce qu'il est petit, Oui, bien tu vois, sûr, mais bien sûr. après, vraiment, il pensera ce qu'il voudra. Moi, vraiment, c'est... Comme tu disais, c'est... Maintenant, je peux avoir une espèce de mainmise sur lui, plus ou moins, mais plus tard, Avoir à you do 17 you, ans. I do me, tu vois. Ouais. On s'en fout. Mais tu sais, de changer le courant de pensée de ses parents, pour nous, c'est encore un truc qui est arrivé, je pense, c'est quand tu deviens adulte. Moi, j'avais Pas quand- 25 ans, hein, je sais exactement quand j'ai arrêté de penser comme ma mère. hein. Quand Quand j'ai eu 25 ans, Quand je suis t'avais 25 partie à l'étranger et ça a créé des gros problèmes relationnels avec ma mère. hein. Parce que aussi avec les réseaux sociaux et tout, maintenant ce que tu vois à la télé, c'est vachement différent de ce que nous on voyait quand on était Ouais. petits. Mais T'as ça, accès à c'est- beaucoup plus de trucs, donc peut-être qu'ils créent leur. Bien sûr, moi c'était un des trucs que Fonctionnement j'avais plus tôt. dit dans le dernier épisode où j'étais intervenue sur l'épisode des mères, fête des mères. J'avais dit, je sais que mon enfant, il va vivre dans un monde que je ne connais pas. Donc, de toute manière, je sais qu'il y aura un décalage et c'est OK, en fait, tu vois. Mais dans l'heure actuelle de son développement, genre, pour moi, c'est exclu qu'il ait des pensées, enfin, qu'il continue ses pensées dans ce style-là. Et après, je vois aussi qu'il réfléchit, il est loin d'être bête. Et après, je pense qu'il y a aussi la façon de s'exprimer où tu fais un statement, mais en fait, c'est une réflexion, t'es pas trop sûr de toi quand t'es enfant. Et après, tu t'évolues et tu réfléchis. Mais ouais. Après, pareil, quand tu parlais des cadeaux, je lui dis à chaque fois, qu'est-ce que toi, tu as envie de lui offrir? Tu penses que c'est quoi qui va lui faire plaisir? Pas de dire c'est quoi que tu verrais qui est convenable. Et je le redirige plutôt sur les émotions. Les émotions, ouais. Les sentiments. Ouais, d'essayer de lui
l'exprimer, ses émotions, et qu'il puisse être à l'écoute et un petit peu, c'est difficile à son âge, mais un petit peu dans l'anticipation de ce que en face la personne peut ressentir. Moi, j'ai un petit souci par rapport à ça parce que je me rends compte que souvent ma fille est plus déconstruite que moi. Et c'est quelque chose qui me fait un peu grincer parce que du coup, donc je suis une femme, j'ai eu une fille et par définition, depuis que je suis enfant, de mère en fille, ça doit se passer d'une certaine manière. Et quand ma gamine est née, tout le monde m'a dit « Oh, mais c'est super, tu vas pouvoir lui faire plein de coiffures, tu vas pouvoir l'habiller, ça va être génial. » En gros... un garçon, tu l'habilles pas ou quoi? Non, mais tu vois, t'as une poupée, quoi. Alors qu'un garçon, bah non, un garçon, il vit sa vie, il est libre. Par contre, une fille, tu vas pouvoir, la façonner. L'autre jour, on m'a dit, mes 2 garçons, vous les avez vus tout à l'heure, ils ont les cheveux longs. Alors déjà, c'est tout le temps elle. Ah, elle est jolie. Ah, la petite demoiselle. Ah, elle est chaude. Non, mes garçons ont les cheveux longs, ma foi. Voilà, c'est pas grave. Point. Et du coup, on m'a dit l'autre jour, toi, t'aurais vraiment dû avoir une fille vu comment... Parce que bien sûr, je mets des shampoings, des petits tu t'occupes de tes enfants, quoi. Je les coiffe, voilà. Donc, des fois, ils ressemblent à des Robinson Crusoe, parce que, voilà. Mais je les coiffe énormément, je fais des soins de leurs cheveux, etc. Puis, l'autre jour, on m'a dit, toi, t'aurais vraiment dû avoir une fille. Ça, c'est no bueno. Donc oui, c'est ça. Mais du coup, moi je le vois, ma petite, dans sa manière d'être, ma fille est très sauvage. Hein. Et du coup, voilà, moi j'ai envie de la coiffer, on va faire du shopping, j'ai envie de lui acheter plein de trucs qui me plaisent à moi. Puis concrètement, elle a déjà des avis bien trempés par rapport à ce qu'elle aime. C'est une ninja, hein. Ma gamine adore s'habiller en noir, de la tête aux pieds. Et dire, je suis une ninja, je suis stylée. Alors elle met ses pompes noires, son pantalon noir et son t-shirt noir. Elle fout sa casquette à l'envers. Et elle dit, maman, dis que je suis stylée. Et moi je suis là, je viens de t'acheter 14 paires de trucs trop mignons à se foutre sur le dos et toi t'es genre black, all black quoi. Mais oui, t'es stylée. Mais c'est là, tu vois, je suis confrontée en fait à ma construction sociale et que je sais pour les autres qui est très 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 déconstruite, mais qui pour ma fille, et je prends des claques au quotidien avec cet enfant, je dis, franchement je dis et je le répète, cette gamine, elle a appris à marcher pour me montrer le chemin, parce que c'est incroyable à quel point elle est déconstruite, alors que les gens autour de moi, ils me disent, mais meuf, la pomme, elle tombe pas très loin de l'arbre. Hein. Je veux dire, si elle a toutes ses pensées, ses idéologies, c'est parce que toi aussi, tu lui inculques depuis toute petite. Hein. Je veux dire, j'ai été beaucoup critiquée pour ça, mais je prenais ma fille à des manifestations féministes, chose que je ne fais plus aujourd'hui parce que même moi, j'y vais plus. Voilà. Ça, c'est encore un autre débat. Mais pour dire, c'est très compliqué de me dire, ok, moi, j'ai une fille. Et cette fille, elle me ressemble parce que c'est un peu mon portrait craché quand j'étais petite. Donc, c'est pour moi un miroir. Et de me dire, en fait, elle reflète toutes les choses que je dois absolument déconstruire et qui sont no bueno dans mon esprit. Donc, c'est pour ça que je trouve ça hyper admirable que vous ayez cette vision de manière un peu inversée pour l'inculquer à vos enfants. C'est hyper touchant de voir à quel point toutes les deux vous arrivez à prendre part de cette défense par rapport aux idées de genre ou même par rapport à la position en tant qu'être humain. Tu peux tout faire. Et c'est pas parce que t'es un garçon que tu dois faire telle chose, et c'est pas parce que l'autre c'est une fille qu'elle peut pas faire la même chose que toi, etc., etc. Et du coup, non, franchement, c'est intéressant et c'est. En tout cas, ça résume bien ce qu'on vient de discuter, c'est que pour moi, tu peux tout faire, et il n'y a pas de genre, il n'y a pas de la catégorie, le fait de se catégoriser pour moi c'est ma phobie en fait, et je veux pas que mes enfants se catégorisent parce qu'on a déjà des traits physiques qui sont parfois difficiles à assumer. Moi effectivement, je l'ai dit avant en rigolant pour me présenter, je l'ai pas dit, mais je fais 1m87, c'est pas quotidiennement facile à vivre en tant que femme. Vraiment, mais parce qu'une femme qui fait 1m87, c'est la taille des hommes normalement justement, donc c'est très compliqué des fois au quotidien de le vivre. Mes garçons vont faire minimum 1m87
à 2,05 m, c'est très grand, tu vois. Donc, il y a les critères physiques déjà dans la vie qui te font chier au quotidien. Si tu arrives à passer par-dessus, tant mieux, mais on a tous nos petits complexes. Donc, si encore tu dois te catégoriser, puis comme tu disais avant, au tout début de l'émission, finalement, moi, j'étais végane, mais là, j'ai quand même mis des chaussures en cuir, machin. Tu vis plus, en fait. Non, c'est clair. Et il faut assumer qui tu es. Tu as envie de te maquiller, tu te maquilles aujourd'hui, demain, tu es schizo, tu n'as plus envie de te maquiller, tu te maquilles plus, ciao. Assume que c'est ça. Je pense que en étant des individus, c'est ça qui prime. On est chaque jour un individu différent et c'est ça qui devrait être au-dessus de tout. On a le droit d'être qui on est sans appartenir à une case, comme tu disais. Moi, je suis grosse. J'aime pas qu'on me définisse selon les attributs des personnes grosses. Parce que non, je suis pas lazy. Je suis ni... Enfin, je peux... j'aime pas m'habiller en noir. Je préfère mettre des couleurs. Je veux qu'on me voie. Enfin, tu vois, je préfère être qui je suis. C'est moi. On est tous différents et c'est ça qui prime. Ouais. Non, c'est clair. Cheers to that. C'est clair. Ouais, vraiment. C'est typiquement féminin aussi. J'ai plus les drops de Mike, vraiment. Vous êtes génial. Mais pour continuer cette émission, moi, je suis pour qu'on tire une carte du nouveau jeu de Kiss. Vu qu'on n'a pas le temps de tirer 4 cartes ou 5 cartes, ou même 3 cartes, moi je vous propose de tirer la courte paille. Est-ce qu'il y en a une qui veut tirer la carte ? Vas-y, fais-le toi. Encore ? Je dois la lire ou tu Vas-y, Lila. Comment décrirais-tu le sentiment d'être amoureux ? Amoureuse. Non, c'est deep. J'adore. C'est pire chou, j'adore. Moi, je suis vraiment fleur bleue, les gars. J'ai posé cette question à mon fils parce qu'il a plein d'amoureuses. Bon, il a une femme, il s'est déjà marié. Voilà. J'ai oublié de divorcer avec le mec que j'ai épousé sous un arbre à 6 ans. J'ai oublié de divorcer. Non, mais c'est drôle parce qu'il disait qu'il énumérait toutes ses amoureuses. Puis je lui disais, mais toi, c'est comment que tu sais que t'es amoureux ? Alors au début, il me disait, c'est parce qu'on s'est tenu la main. Puis je dis, bon, c'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'il y a autre chose ou vraiment ? Et l'autre jour, il m'a dit, tu sais, maman, il rentrait de l'école, tu sais, hyper joyeux et tout. Il me dit, tu sais, maman, Larissa, elle m'a mis la main sur ma main. Puis tu sais, genre, pire cute. Puis je dis, mais genre, t'as ressenti quoi ? Puis il me dit, j'ai senti que j'étais encore plus amoureux. Oh mon Dieu ! C'est vraiment pire chaud. Puis je pense, pour moi, quand t'es amoureux, c'est que tu ressens des choses différentes, fortes, un peu moins fortes. Enfin, c'est un chamboulement de sentiments. Mais même quand t'es adulte, mais oui. Si ton amoureux il te met la main sur ta main, t'as envie de le raconter à ta pote. Bien sûr. Dire, j'étais là, on était au bar et tout, et il a posé sa main sur ma main. Ça semble trop bête, mais ça peut. Ah ouais. Après, il y a l'amoureux de 1 mois, 2 mois, et 1 an, et l'amoureux de 12 ans. C'est quoi, du coup, pour toi, l'amour après 13-14 ans de vie en couple avec la même personne ? À quoi ressemble aujourd'hui ton amour ? Moi, j'aime un amour, une relation stable et un amour qui grandit. Et des fois, je dis à mon copain, mais tu sais, je t'aime encore plus. Et là, je ressens, je t'aime. Tu sais, ça te prend, genre, t'es là. Je t'aime pire. Je t'aime pire. Tu vois, genre... Et souvent, je dis à mon fils, je dis, je t'aime tellement que je pourrais te serrer fort. Genre, moi, je serre, donc des fois, c'est un peu chaud. Oh non, il est mort. Il respecte plus. Ouais, c'est un peu... C'est genre physique. On fait un peu psycho comme ça, ouais. C'est pas grave. Ok, voilà. C'est beau. Et puis pour toi, Maïn Voilà, 11 ans, je sais pas quoi dire. En fait, ce qui est assez fou, c'est que honnêtement, j'étais quelqu'un qui se lassait très très vite. De manière générale, je peux vite chier, quoi. De manière générale. Et là, à chaque fois que je le regarde, je suis là, il est bien beau, je meurs. Bon, déjà, ça, physiquement. Mais en fait, quand je prends au niveau plus intérieur, les sentiments et voilà, typiquement... Je reviens sur ce qu'on disait avant sur le fait d'habiter avec quelqu'un. Et ça, il en est conscient. Je lui ai dit, on a eu cette discussion, je lui ai dit, si j'habite avec toi, c'est pas parce que je suis en couple avec toi. C'est parce que c'est toi. Au même titre que si un jour on a un enfant, c'est pas parce que je veux un enfant. C'est parce que je veux que tu sois le père de mon enfant. Moi, je veux pas un enfant, je m'en fous en fait. Ouais. Moi, à choix, je préfère vivre seule. J'adore vivre seule, je suis une introvertie, j'aime pas les gens. Moi, partager ma chambre avec quelqu'un toute ma vie, j'ai pas envie à la base, base, tu sais. Mais je lui ai dit, le jour où toi et moi, la cohabitation, ça va plus, on prend chacun notre appart.
mais on reste en couple. Oui. Mais je suis pas avec toi Je parce suis que tout à fait pour. bon, hein, ça fait 3 ans là, faut peut-être qu'on... Non, ça se passe bien. Et en fait, je l'inclus dans tout, dans ma tête. Moi, me being me, c'est comme ça que je sais que je suis profondément amoureuse de lui. C'est parce que c'est lui. Et c'est juste pour ça, en fait. Parce qu'en vrai, de base, comme je te dis, moi, je veux pas forcément d'enfant. Mais quand je pense que c'est avec lui, je repèse le truc, tu vois. Parce que c'est lui. Il fait la différence. Il fait la diff, clairement. Ouais, c'est pas un mec, et parce c'est que le mec. Aussi. Et c'est quelqu'un enfin, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans lui. Et surtout, ça, c'est un truc que je lui ai dit dernièrement. Et j'ai vraiment, pour ça, je lui en serais éternellement reconnaissante. C'est quelqu'un qui a jamais essayé de me sauver. J'ai eu des hauts débats dans ma vie, comme tout le monde, des gros bas, et c'est quelqu'un qui m'a toujours tenu la main. Il a jamais essayé, lui, et je pense qu'il fonctionne comme ça, il a jamais essayé, lui, de me sortir de ma merde, de mes moments de déprime, de mes problèmes, mais il a toujours été là, genre, je suis là, genre, ça va bien se passer, tu peux le faire, mais il a jamais essayé de me sauver de ma propre merde, et ça, pour moi, c'est la plus grande preuve d'amour et de confiance qu'il ait pu me donner en 11 ans. C'est pour ça que je sais que c'est un gars incroyable, que c'est mon âme sœur, vraiment. Enfin, à moins qu'il me quitte et qu'il pleurer, hein, toutes ces histoires. Qui tombe sur une meuf. Voilà, mais ça ne va pas arriver, Thibaut, si tu m'entends. Thibaut, si tu nous entends, hein, ça ne va pas arriver. Non, mais voilà, et je sais que c'est pour ça, c'est lui. Et j'ai pas de doute là-dessus, en fait. Donc voilà. C'est beau. Voilà. C'est très beau. Merci. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée l'autre jour quand tu as posté la story où il jardinait au loin. Et tout simplement, genre, tu sais, ça fait un peu... je te vois, mais je te vois de loin et tu es en train de faire un truc totalement random et je t'aime. Vraiment, et je trouvais ça trop tellement, trop chaud. Ouais, non, c'est trop chaud. Hier, je l'ai croisé en ville à midi. Genre, il mangeait tout seul. Moi, je mangeais toute seule, on savait pas. Je l'ai croisé en ville, mais on était... comme des gamins. Mon Dieu. Après, j'étais là, je suis pire contente d'avoir vu. Moi aussi, on habite ensemble. Je la mais je t'aime pire, c'était super. J'ai vu ma psy, après, j'étais là. Je viens de croiser mon copain, je suis trop contente. Trop chaud, putain, c'est trop chaud. Eh non, mais à part ça, life goal, c'est trop chaud. Magnifique. Ouais, on s'adore, on est chou. C'est de la chou, là, quand même. Ouais, je me rends pas forcément compte, ça fait 11 ans, mais en vrai, non, je le dis, on est pire chou, quand même. Alors voilà, comment je sais que je suis je vais mettre un petit grain de sable dans l'histoire, hein, parce que c'est méga chou. Non, mais est-ce que... Parce que ça rejoint le livre de Réinventer l'amour de Mona Chollet. Est-ce que tu penses que tout ça, et ces sentiments, et le fait que vous soyez comme ça, subsistent parce que vous n'avez pas d'enfant? Oui, sincèrement, oui. Honnêtement. D'ailleurs, c'est une de mes plus grandes peurs. On en a parlé avant-hier et je lui ai dit... En fait, je disais à Angela ce matin... je suis très drastique, j'étais très drastique sur le fait que je voulais pas d'enfant parce que j'ai très peur. Et pour moi, ma relation, elle est très importante. On a une dynamique de couple qui est hyper cool, franchement. Et je lui ai dit, je sais pas si je suis prête à changer ça. Ouais. Je lui ai dit, mec, on est personne. Les gens, ils croient toujours qu'ils sont les exceptions. Non, mais nous, ça va aller. Non, Janine, ça fait des milliers d'années que les couples sont dans des clichés. Et on pense tout le temps que nous, non mais parce qu'on s'aime, ça va pas. Si, ça va partir en couille si tu fais pas en sorte que ça parte pas en couille en fait. Non, puis il faut se battre. Hein. Je lui ai dit, moi j'ai peur, j'ai très très peur de te perdre. Je me connais, je sais comment je fonctionne, je sais comment tu fonctionnes, et c'est une de mes plus grandes peurs, au-delà d'être une mauvaise mère, mais ça c'est autre chose, c'est que mon couple il pète. Et ça, j'ai très très peur de ça, parce que pour l'instant, ma priorité numéro 1, c'est ma relation avec Thibaut. Et oui, un enfant, c'est le tien, mais c'est quand même un être humain que tu connais pas, qui vient là, genre, hello. Et puis c'est une nouvelle relation à appréhender. Voilà, et je sais qu'on le gérerait, mais j'ai peur. Ça n'empêche pas d'avoir très peur. Et je sais que si aujourd'hui on vit notre meilleure vie, c'est parce qu'on n'a pas d'enfant. Et je lui ai dit, si un jour on en a un, c'est super, mais profitons tant qu'on n'en a pas, parce que ce qu'on fait là, c'est-à-dire ce qu'on veut, quand on veut. Le jour où on en a un, c'est fini, tant pis pour. Hein. Toutes les soirées où on fait ça, on va au resto, on fait la grasse mat, on fait des pancakes. Mais je pense que c'est même pas le problème de l'enfant dans le couple, il est même pas là. C'est même pas ce que vous allez faire ou ce que vous allez pas faire. C'est la relation à l'autre qui va changer. C'est qu'aujourd'hui, vous avez une relation bilatérale et c'est va et vient. Ça va ça va dans deux sens et c'est tout. Exactement. C'est une triangulation de la relation. Il y a un être, du coup, qui s'ajoute. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus d'interconnexions qui vont se faire de toutes parts. Ouais. Non, parce que si toi et ton mec, on dit, on est 3,
dans une relation. C'est toi, moi et le nous. Donc imagine quand tu rajoutes un petit être, en plus totalement dépendant. Ouais, tu dois faire en sorte qu'il meure pas, ce machin, en fait. En plus. Mais la relation non plus doit pas mourir. C'est ça. Plus ta relation à l'enfant, plus la relation de l'homme à l'enfant, la relation de l'enfant à lui-même. Et puis toi, tous tes vieux schémas transgénérationnels à la C'est con ça. qui ressortent. C'est ça. Ouais. Et j'ai plusieurs copines qui m'ont dit, et ça c'est une phrase qui m'a marquée, j'ai 2 ou 3 potes qui m'ont dit, tu sais, tu penses que tu connais quelqu'un et un jour t'as un enfant avec. J'étais là, d'accord, ok, j'ai pas envie d'enfant. Il y a 3 personnes qui m'ont dit ça et ça m'a marqué. Oui. Ça m'a marqué. Moi, j'ai divorcé. Enfin, j'ai quitté mon ex-mari je me suis rendu compte que je voulais plus être avec lui à partir du moment où on a eu notre fille. Et c'est triste parce que je pense que c'était la personne que j'aimais le plus. Et bon, entraînant des blessures et des schémas que je comprenais pas parce que forcément j'étais beaucoup trop jeune. C'était il y a 8 ans en arrière, donc j'avais 25 ans. J'étais pas du tout prête à avoir un enfant, même qu'on l'est jamais, mais à 25 ans, on l'est encore moins. Et moi, j'ai pris plein de blessures dans la phase que j'ai pas su gérer. Et la relation que j'ai aujourd'hui avec mon ex-mari, c'est même, moi, je vais encore plus loin que le fait que ça peut péter mon couple. C'est une conversation que j'ai eue avec mon mec récemment, où je lui ai dit et je lui ai posé la question, est-ce que tu es vraiment certain de vouloir un jour des enfants? Parce que quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il en voulait pas forcément et moi, j'en voulais plus. Et au fil des années, donc maintenant, ça fait 3 ans, on s'est posé la question de si on voulait des enfants et concrètement, on est venu au oui. Et là, je commence à faire demi-tour parce que j'ai la relation avec mon ex-mari qui par moments se dégrade fortement et je me dis, putain, dealer avec un ex-mari, c'est compliqué. Mais dealer avec 2 ex-maris avec qui j'ai des enfants, c'est doublement compliqué. Un enfant, t'es lié à vie à la personne. Et ça peut être très chiant. Et moi, c'est la position que j'ai actuellement, c'est pas je veux plus d'enfants, c'est je veux plus être liée à un homme. À vie. À vie. Fucking vie. Je ne veux plus parce que j'ai peur. Parce que j'ai hyper peur. Parce que c'est de la culpabilisation. Parce que c'est de la charge mentale. Parce que c'est de la peur, c'est de l'angoisse. Tu sais plus comment tu dois agir. Et selon qui tu as en face. Tu sais pas. Ça aussi, ouais. Parce que moi, quand j'étais mariée, pour moi, mon ex-mari, c'était la personne la plus merveilleuse de l'univers. Et pour toutes les personnes de notre entourage, c'était aussi le cas. Sauf que forcément, les années passent, la situation change, la personne n'est plus amoureuse de toi et les rapports entre les gens changent aussi. Du coup, ça peut entraîner des discordes, ça peut entraîner des désaccords que peut-être pendant tout le temps de la relation, tu n'as jamais eu. Donc, moi, je comprends la peur que la relation elle change, mais il y a aussi l'autre peur que moi j'ai, parce que j'ai encore vu que je suis passée par là, de me dire, mais en fait, si on se sépare, j'ai pas à dealer avec un père d'un de mes enfants, mais je dois dealer avec 2 pères. 2 caractères, 2 manières de faire et tout. Et il y a les enfants là-dedans. Donc, ouais, c'est compliqué. Mais c'est des questions à se poser et puis... pour moi, c'est une question qui est très, très... C'est pas genre, on est prêt. Non, c'est pas... C'est un être humain. De toute façon, qui a rien demandé et il faut dealer avec ça. Donc, c'est plus compliqué. Après, je pense que c'est aussi des histoires de vie. On en a parlé, lui, comme je vous l'ai dit avant, il vient d'une famille classique. Moi, je suis très angoissée parce que j'ai conscience des risques que ça implique d'imposer la vie à quelqu'un. J'ai failli mourir à ma naissance. Mon père est décédé après, quand j'ai eu 3 ans. Et du coup, je lui dis, ouais, mais imagine, tu meurs. Ouais, mais tu peux mourir. Genre, mon père est mort. C'est possible, tu vois. Donc, moi, j'ai des peurs qui sont autres que les... Enfin, j'ai des peurs et lui, moins. Il est plus dans le, ouais, mais t'es pire négative. Alors oui, j'ai conscience que je suis beaucoup dans des schémas négatifs. Imagine, il a genre un cancer. Je suis comme ça. Mais ça peut arriver. Enfin, quand je vois ma mère qui a galéré, non, mère, I'm fine. J'ai pas hyper envie de vivre ça, quoi. Mais je sais qu'en faisant un enfant, c'est tous les risques que je prends. Quand on donne la vie, on donne la mort. T'exposes. Bien sûr. Ouais, ça c'est une idée qui est très ancrée. Ça veut dire que tu donnes la vie à quelqu'un qui peut la perdre. Ça me fume complètement. Ça m'angoisse, mais d'une violence inouïe, quoi. Quand tu donnes la vie, tu donnes la mort. C'est aussi lié, je pense, à l'âge, parce qu'à 20 ans ou 25 ans, tu te poses pas ces questions. Non, et pas puis, du effectivement, tout. tu te lances dans le truc. C'est vrai que tu t'exposes à beaucoup de choses, et puis plus tu réfléchis. Tu vois. Et c'est le hamster. Puis quand on a 30 ans, on voit beaucoup plus. Enfin, moi, j'ai tous mes potes pratiquement autour de moi qui ont des enfants. Et c'est rare que je me sois dit,
ah purée, vraiment je les envie. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Mais parce que ça donne pas envie, en fait. Non, mais pourtant, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Non, mais fais des enfants, c'est superbe. Ouais, mais je te vois, t'as envie de crever. Ça fait 10 mois que t'as paniqué. Non, ça va, en fait. Après, tu vois. je pense aussi qu'il y a aussi des couples qui sont pas tellement honnêtes. C'est ça. C'est-à-dire que moi, tu viens chez moi, je te dis que tu vas vite comprendre le rythme auquel je vis. Hein, et puis c'est vite vu. C'est même pas une question de niquer, hein, c'est une question même des fois de communiquer. Tu vois, c'est-à-dire que t'as pas eu le temps de communiquer. Ce que tu viens de dire là. T'as pas eu le temps de dire bonjour mon mari, ça va, je t'aime. Ah moi aussi je t'aime. Ah en fait ça fait 3 jours qu'on s'est pas parlé parce qu'on était tellement dans le rush parce qu'on travaille, on fait ci, on fait ça, on fait ça, tu vois. C'est ça. Ah, mais nous là déjà on a les deux pas mal de trucs ces temps. Et je suis là, j'ai l'impression que je te vois pas, alors qu'on se voit tous les soirs. Et en fait, j'ai pas envie que, ouais, sors, je garde le gamin. Non, on sort ensemble et on se marre ensemble, merde, tu vois. Mais c'est des choix. C'est des choix et c'est quelque chose que tu réfléchis ou pas. Moi, je sais que nous, on n'avait pas réfléchi. Voilà, c'est ça. On s'était jamais dit, mais jamais. Mais toi, tu veux des enfants? Moi, j'en veux. Non, je suis tombée enceinte comme ça. Je pouvais pas en avoir. Je suis tombée enceinte du deuxième comme ça. Il m'a fallu 2 mois pour accepter que déjà, il y avait le deuxième qui arrivait 10 mois plus tard. Enfin, en gros, 18 mois plus tard. Et sincèrement, ça roule. Mais ça moi, je me suis pris pris un TGV dans la gueule pour le premier. Le deuxième, c'est un crash aérien que j'ai vécu. Hein. Et il faut arrêter de croire... Je dormais 3 heures par nuit, je pleurais au travail, j'allais me cacher aux toilettes. Ouais. J'avais un poste à responsabilité. Tu vends du rêve. Et je vends du rêve, mais en même temps... Putain. C'est la réalité. Mais en même temps, c'est la réalité. Je sais. Je peux te dire que mon mari, je peux crever pour lui. Je l'aime plus que... C'est inimaginable. Pas plus que mes enfants. C'est des amours différents. Mais je sais qu'aujourd'hui, on a réussi ça. Donc, je pense qu'on passe au-delà de tout ce qui est possible. Parce qu'on s'est pris un crash aérien dans la gueule. Et c'est des... Moi, je l'ai insulté, mon mari. Hein. C'est-à-dire, t'es qu'un sale chien, je lui ai dit. Parce qu'il avait pas vidé le lave-vaisselle, meuf. André. Et tu sais qu'il m'a dit, ça, c'est un truc que moi, j'accepterais jamais dans un vraiment. Non, mais tu te rends compte que j'en suis partie à des trucs juste parce que t'es fatiguée, les en vrai. Écoute, tu as le droit. Non, mais en fait, non, on n'a pas le droit. Mais pour dire que tu vas loin dans ton couple. Oui, mais c'est OK. T'es pas prêt. Et une fois que tu as passé ça, tu te dis, bon, là, c'est bon. Peut-être qu'on fait un 3e, finalement, tu vois. Et après, je me dis que tout ce que la vie m'envoie dans la tronche, je vais le gérer. Voilà. C'est pour ça que si demain je tombe enceinte, je vais le garder parce que ça va bien se passer. Si l'univers a décidé, l'univers a décidé. Non, et si l'univers a décidé que j'en ai pas, c'est bien. Et puis moi, j'ai finalement... Parce qu'on dirait que je suis un peu bisounours comme ça, vu que tout est cool pour moi, l'éducation ci, l'éducation ça. Mais au final, je me rends compte que la vie, c'est quand même de la merde. Et que moi, mon fils est né avec une infirmité congénitale, que c'était pas tout rose, que le premier accouchement, c'était de la merde, qu'il y a toujours il y a toujours quelque chose, que ce soit la maladie, il y a toujours quelque chose qui va venir. Donc, c'est pas pour t'encourager à faire des enfants. Ce que j'essaie juste de dire, c'est que de toute façon, moi, tous les jours, ma plus grande peur, c'est que mon mari meure. Et je me dis, mais putain, je vais faire comment si je l'ai plus... Moi, j'ai ça alors que j'ai pas d'enfant avec lui. Hein. Et vraiment, mais c'est même pas les enfants, c'est lui. C'est pour revenir à la question de l'amour, c'est ma phobie. Je ne peux pas vivre sans mon mari. Et c'est terrible parce que, en fait, je suis tellement pas dépendante, mais je l'aime tellement. Tu l'aimes, en fait, c'est l'amour. Mais c'est une dépendance, en fait. Je ne sais pas vivre sans lui. Mais l'amour, c'est une sorte de dépendance quelque part. Et du coup, je me dis tout le temps, mais si demain il est. Mais qu'est-ce que je fais? Et la vie, c'est ce qui me fait le plus peur. Je me dis, là, aujourd'hui, c'est tellement cool ma vie qu'il va m'arriver quelque chose. Tu vois? Donc, c'est vrai que c'est une question qui se pose, je pense, de se dire, on fait des enfants ou pas? Parce que ma vie actuellement, elle est tellement cool. Que si on fait des enfants, En fait, j'ai pas envie, je disais encore à Angela ce matin, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc de bon, allez, on essaye. Les attentes, les déceptions, les engueulades dans le couple. Alors là, on doit ken, parce que je dois vu les. Ça. Ah oui. Non. Oui. Ça, il y a pas moyen que je fasse ça parce que j'ai pas une envie viscérale d'être maman. Je sais que si j'en ai un, je vais le garder, mais je sais que, comme je disais avant, c'est pas une envie viscérale de fonder une famille. Mais je trouve ça très sain parce que t'es OK avec toi-même. C'est-à-dire ça vient pas, ça vient pas. Et que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on en a parlé pas plus tard qu'avant-hier de ça. Et voilà, après, tu dois pas faire un enfant pour sauver le monde à l'heure actuelle. Alors, plutôt l'inverse. Tu vois, c'est pour ça, c'est plutôt l'inverse. Donc, voilà, mais après, je me dis, ma mère, elle en a, excuse my French, elle en a chié quand même. Et parfois, je pense à ça quand j'ai mes angoisses, quand Thibaut, il est dehors et puis que c'est la nuit, puis que je me dis, s'il meurt, je me suicide. Je me dis, bon, ma mère, elle l'a vécu, elle va plutôt moins bien, ça va. Tu vois. Des fois, je lui ai demandé comment t'as fait. Elle m'a dit, tu dois faire. T'as un enfant qui a 3 ans, tu fais. C'est la vie, c'est comme ça. Quoi. Donc, je me dis que ma foi, advienne que pourra, j'ai pas à le contrôler. Pour moi, je suis une control freak de ouf. Ouais, c'est ça. Et ne pas avoir le contrôle, c'est quelque chose qui me demande énormément de travail. Lâcher prise, c'est très très difficile. Et les enfants, c'est un truc sur lequel
les enfants, ils sont pas à toi, en fait. Hein. Non. Donc, Non, puis c'est surtout une nouvelle relation. On fait croire que genre on s'aime trop avec nos enfants et tout, mais en fait tu dois l'appréhender. Ça se trouve tu t'entends tu pas avec ton connais gamin. pas cette personne. Tu vois, ouais, tu ne la connais pas. Tiens, Ah, moi- aime l'instinct maternel. Ça me fait rire quand des femmes, elles disent j'aime déjà mon bébé alors qu'elles sont enceintes. You don't know this Tu peux person. pas aimer quelqu'un que t'as même pas tu tenu. peux l'aimer. Bah, aimer, Faut te tu faire peux chier, aimer quoi. l'idée. Tu peux aimer L'idée l'idée de du ton bébé. enfant. Non mais je veux dire, tu vois, on est tranquille quoi. Enfin tu dis après quand il arrive, au moins là tu sais qui c'est. Ah, t'es pas très très beau, toi. T'es moins beau que ce que je pensais. Enfin bref, voilà quoi. Et du coup, Sarah, toi, par rapport à ça, donc ton idée et comment tu vois, c'est quoi pour toi l'amour? Enfin, C'est marrant. c'était quoi la question exacte? Parce Comment que est-ce qu'on sait qu'on est amoureux? non, c'était Comment décrirais-tu le sentiment d'être amoureux. Bah, c'est marrant parce que j'y ai pas mal pensé ces temps. Parce que ça fait vraiment longtemps que je suis célibataire. D'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter de dire depuis combien de temps. Enfin, là, je m'en fous parce que les gens qui écoutent Kiss, ils savent que ça fait 6 ans que je suis célibataire. Mais quand tu rencontres des nouvelles personnes et des nouveaux groupes de gens, tu vois, genre j'étais à un enterrement de vie de garçon. Bizarre, mais oui, j'étais à un enterrement de garçon. Mais il y avait, normalisons. Il y avait tout le monde qui était en couple, à part un gars qui était fraîchement séparé et tout. Et quand on m'a demandé, ouais, et toi, machin, enfin, tu vois, parce que c'était des gens que je connaissais pas forcément bien. J'ai dit, je suis célibataire, voilà. Puis tu viens, en fait, de dire que ça fait 6 ans que t'es célibataire. Les gens, ils ont une idée de, genre, soit t'es vraiment une vieille meuf, tu vois, une vieille fille, soit t'es vraiment hyper chiante et personne veut de toi, tu vois. Et en fait, j'ai vu parce que c'est pas parce que ça fait 6 ans que je suis célibataire que je fréquente pas des hommes. Et que je fréquente pas des hommes pendant plusieurs mois, tu vois. Simplement, on Ouais, n'est pas... tu poses pas d'étiquette Non, en couple. Non, mais il y a ces pas, il y a relations. même pas de pseudo-cadre de en couple parce que ça a beaucoup été des relations pas exclusives, des trucs comme ça qui font que la question elle se posait pas, mais moi j'ai beaucoup mis ce truc de relation non exclusive sur le tapis parce que ça me convenait très très bien. Et puis parce que ça m'évite d'avoir des attentes, ça évite aussi que tout d'un coup tu te retrouves dans un truc dans lequel tu n'as plus le contrôle justement parce que j'aime bien avoir le contrôle de ma vie également. Et du coup j'y ai pensé parce que je me rappelais quand la dernière fois que j'ai été vraiment amoureuse où je savais que j'étais vraiment vraiment amoureuse, c'était avec mon ex, du coup il y a 8 ans en arrière quand on s'est connus. Et c'était mais comme un amour d'ado, tu vois, comme un amour d'ado où je pensais à lui H24 et je voulais être avec... Enfin, j'aurais fait n'importe quoi pour ce gars, quoi. J'aurais fait n'importe quoi, je pouvais faire n'importe quoi pour ce gars, ça n'a pas marché. Et des fois, à chaque fois que je rencontre un nouveau mec ou que je fréquente un nouveau mec, ben, je repense à ce gars avec qui je suis toujours en contact et on s'entend très très bien et tout. Et on en a discuté... donc cet ex en question et moi, on en a discuté il y a quelques mois et on disait... Pourquoi on trouve pas ça de nouveau, tu vois? C'est pas qu'on veut être ensemble, parce qu'on veut pas être ensemble, on s'aime plus. Mais on n'arrive pas réciproquement à trouver ça. Et là, j'ai fréquenté quelqu'un pendant quelques temps et je me disais, mais qu'est-ce que je ressens vraiment pour ce gars? Parce qu'en vrai, je vois pas d'autres gars, alors que je suis pas dans une relation exclusive, parce que j'ai pas envie de voir d'autres gars, parce que ce gars, il me convient comme il est. Est-ce que ça, est-ce que c'est pas juste le fait qu'avec l'âge, quand t'es pas dans une relation longue durée, quand t'es dans une relation longue durée, tu peux facilement expliquer. Ouais, au début, c'était les papillons dans le ventre, et puis, tu sais, tu te rends compte, je sais pas, t'as 15 ans, t'as envie de te couper les veines s'il te quitte, et puis après, avec le temps, ça devient un truc peut-être plus stable, et puis tu kiffes ton mec quand il jardine, et des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois l'évolution, parce que c'est la même personne, donc tu vois l'évolution, mais moi, j'ai que des semblants de trucs qui commencent et qui s'arrêtent, et qui commencent et qui s'arrêtent, ou des fois, c'est un peu dur quand ça s'arrête, et des fois, pas du tout. Et donc, j'arrive pas du tout à... en fait, l'impression que j'ai, c'est que quand t'es pas dans une continuité comme ça, bah toi, t'évolues aussi parce que t'apprends de ces expériences-là, même si t'as l'impression que c'est anodin. Tu finis par apprendre à acquérir une nouvelle forme, une nouvelle vision de l'amour. Et je pense que je serais plus amoureuse comme quand j'étais amoureuse à 22 ans, tu vois. Je pense que je serais plus comme ça. Parce que tu peux pas rechercher un truc parce que t'as évolué. C'est ça. Je pense que c'est beaucoup plus sain. Là, je cherche des trucs un peu faciles. Je cherche des trucs où je me sens bien et je me sens moi, etc., etc. Et du coup, vu que je me sens moi, j'ai peut-être moins les papillons dans le ventre parce que j'ai moins de stress.
Tu vois? Bien sûr. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc j'ai l'impression que je suis un peu en train d'accepter le fait que l'amour qui te tabasse la gueule comme ça va pas venir peut-être à la première, ça peut peut-être se construire, tu vois. C'est pas coup de foudre, quoi. Ça va, voilà. Moi, je crois pas au coup de foudre, personnellement. Moi, et, oui, pourtant, et alors. Thibaut, Moi, oui, c'est aussi. pas, si on est encore ensemble, je suis persuadée que c'est parce qu'on n'a pas eu de coup de foudre. Je Moi suis j'y crois persuadée. trop. Mais moi j'ai envie J'y qu'un crois pas gars, du tout, tu vois. j'ai envie qu'un gars il prenne, je sais pas, un parapente, puis qu'il se démerde pour venir. Ouais, tous les coups de traverser un foudre que continent, j'ai je sais eu, pas. c'est parti. C'était soit des pervers narcissiques, les mecs. Oh, oui, c'est soit vrai. non mais en vrai C'est vrai, c'est moi soit aussi. des pervers Mais ça, narcissiques c'est très soit des personnel, vieux je gars pense, quoi. oui. Ouais, moi j'y crois pas au coup de foudre parce Moi que je me j'aime lasse la très très vite. et moi en j'aime fait. la souffrance. Ça c'est mon problème aussi. Ah ouais, moi pas. C'est que moi j'aime me poser dans mon canapé et écouter Ouais, moi pas. James Blake Ouais. et me dire oh, putain mais pourquoi tu vois, et me dire et si, mais ça marche pas, tu vois, ça marche pas comme ça. C'est mais pour ça que tu crois au coup de foudre. moi j'y crois à fond, tu vois. Mais- Moi je vois des films fleurs bleues, je suis là Ouais. oh mon dieu, c'est ça que je veux. Après, moi, je crois au coup de foudre et moi, j'ai vécu le coup de foudre avec mon mari. J'étais en couple, donc du coup, forcément, c'était chaud, tu vois. Ouais. Donc, je l'ai rencontré, j'étais avec quelqu'un, il a fallu quitter l'autre, c'était super chaud, enfin bref, la merde. Et le coup de foudre, ça fait aussi une relation quand même très à étincelle, tu vois. Et du coup, t'es soit dans le dark, le deep, le machin. Moi, des fois, je lui dis de prendre sa valise et de partir. Il part jamais, tu vois. Mais et puis, j'aimerais pas. J'espère qu'il partira jamais. Mais bon, quitte-moi pas. mais c'est vrai que des fois, je suis vraiment là-dedans. Et ça, c'est lié, je pense, effectivement, aux relations coup de foudre. Ouais, je suis Et assez d'accord nous, on avec a toi. grandi ensemble aussi, donc tu vois. Mais le coup de foudre, en général, c'est quelque chose qui, ça dure sur. Soit si ça marche, à mon avis, ça dure sur le long terme. C'est Avec très les vrai. étincelles. C'est le feu, quoi. Nous, les gens, ils viennent chez Très, nous, très on vrai. s'engueule devant. Moi, je m'engueule devant toi. Hein. Tu viens à la maison, on s'embrouille, il y a pas de souci. Et toi hein. t'es là. Si je suis pas d'accord, tout le monde est là. Oh, bon, c'est gênant. Et moi, je m'en fous. Je suis chez moi, c'est moi qui paye le loyer. Exactement. Non, mais tu vois, Ah, bah, ça, c'est le coup de t'as foudre. raison, t'as raison. Mais moi, en fait, j'aime pas du tout ça. Moi J'aime pas bien les ça. étincelles, j'aime pas m'embrouiller en fait. Moi, ça j'aime me pas. saoule. Pourtant, je suis balance. On n'aime pas les Moi j'aime pas m'embrouiller non plus, mais j'aime le. Moi, Je vais j'aime pas dire que ça, j'aime là. pas les En fait, embrouilles. Tu vois, C'est pas vrai. je veux pas une valse, je veux genre un tango, tu vois. Ce que je veux Ouais. dire, je veux un truc un peu Ouais. qui En fait- défointe. En fait, ça, je l'ai vécu et ça m'a bouffé mon énergie, mon pote. J'étais là, en fait, je veux pas ça. Oui, mais non, ça pleure, nanana. Thibaut, il m'a jamais fait pleurer, je crois, à 11 ans. Oh putain. Non, alors après, Tu t'es vois. Mais pas tu sais, obligé ça, d'être parce dans que moi, le- j'ai un caractère, je suis très, très émotive, je suis très machin. Et en fait, je pense que l'univers m'a envoyé ce gars, il est calme, te il tempère, quoi. s'énerve jamais. Mais t'as tout dit. Il L'univers est- t'a envoyé. Il m'a envoyé ce gars, genre Maïn, calme ta joie, mon frère. Enfin, calme-toi. Thibaut, c'est quelqu'un qui ne boude jamais. Il boude pas. Le gars, on s'énerve. Il me dit, ouais, bon, là, t'as saoulé, ouais, ok, nanana. Bon, allez, on va faire un. Je suis là, bon, bah, il me laisse pas le choix. On va. S'il des faut sushis. discuter, on discute. Mais c'est quelqu'un, il est là. Bah, t'es fâché? Je suis là, est-ce que. Oui, non, bon, d'accord. Puis tu te sens con parce que toi, tu boudes comme une connasse depuis 10 minutes. Ouais. Et lui, il est là, il fait à bouffer. Bon, viens. Non, mais bref. Et du On coup, se fait il des m'a sushis. appris à un peu sortir de ces schémas. Parce qu'avant lui, je me suis retrouvée dans des relations, franchement, la honte. Avec des vieux gars Moi éclatax. aussi, j'ai trop honte. Et du genre, j'ai trop honte, hyper moi, je veux- étincelle, du je genre, les connais plus, hein, je leur dis pas bonjour, hein. casser les assiettes, casser les trucs. Puis en fait, je pensais que je voulais ça. Et la première fois que j'ai vu Thibaut, j'étais là, il est moche, je l'aime pas. C'est qui ce vieux gars en fait? J'étais là, mais il est pas drôle. En C'est plus, il est l'amour de ta moche. vie, baby. En plus, j'aime pas les blonds, nuls. Enfin, vraiment, j'étais un peu dans ce délire. J'avais 22 ans. Mais après, à quand mon je adolescence. dis un peu de passion, je parle pas de casser les assiettes. Alors ça, moi, j'ai eu aussi, on tu casse vois. pas d'assiette non plus chez moi. Moi non Mais plus, moi, on j'ai a envie de pas pouvoir d'argent. être fâchée. J'ai envie de pouvoir être fâchée. Mm. Parce que quand je me fâche, je suis fâchée. Je boude pas trop parce que j'aime bien parler et puis j'arrive pas à tirer la gueule aux gens. Mais j'ai envie que le mec avec qui je suis, il l'accepte, la Sarah fâchée. Ouais, mais Thibaut, il accepte la main fâchée. Des fois, je m'énerve, puis il dit, tu réponds pas. Il me fait, mais là, t'es en train de t'énerver. Je vais répondre. Tu vas encore plus crier. Alors, je t'écoute. Fâche-toi. Donc, en fait, je me suis rendu compte, et comme je le disais, l'univers m'a envoyé parce qu'il m'a. Genre, j'ai pas besoin de changer. Il t'a apaisé. Ouais, il m'a apaisé, mais c'est te pas prend pour comme autant t'es, que quoi. je suis devenue quelqu'un d'autre. Je suis pas Non, une non. calme et je vais pas devenir une calme. Et j'ai pas envie d'être une calme, tu vois. Comme lui, c'est pas quelqu'un qui va tout d'un coup s'énerver. Je l'ai vu une fois s'énerver, 2 fois, en 11 ans, et c'était pas contre moi. Et j'étais là. Tu cries, toi? Non, mais c'est Enfin, aussi bref. ça le vrai amour, c'est de pouvoir conserver ta Ouais, vraie c'est personnalité tout en évoluant. Exact. C'est-à-dire que tu peux évoluer en étant certainement une personne meilleure hein, au quotidien, mais en gardant qui tu es, le vrai toi, ta vraie personnalité quand tu te lèves le matin et que tu peux être toi-même simplement. Et ça, je trouve que c'est vraiment le vrai amour. Mais...
Compliqué, hein. Mais En tout cas, je vous m'avez vendu du rêve. Hein. moi, je pense qu'on va qu'une finir sur chose. cette note-là, hein, parce que ça me paraît être... J'attends qu'une chose, c'est de trouver mon L'amour. pas prince, parce que je suis pas une princesse, mais Lui, il peut être un prince, il n'était pas une princesse. ouais, voilà, hein. c'est ça. Exact, ouais. Mon prince qui attend pas Essaye une comme princesse. ça. C'est ça, j'essaye ça, t'as raison. Excellente idée. Ouais. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'on va se quitter sur cette note. Je trouve que c'est hyper positif. Ouais. En tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir participé à cet épisode spécial Ce que pensent les femmes. Merci à vous. Trop plaisir de te revoir ici présente, Sarah. Cache un Je jour suis à contente Sarah. d'être là aussi. Je suis gênée. C'est tellement cool. Et puis, bah, de toute façon, on se revoit très vite. Et aussi, n'oubliez pas, il y a le jeu Kiss volume 2 qui sort sur Kiss le podcast. Donc, achetez ce jeu. Taguez-nous et kiffez les gars. Moi, je vous souhaite beaucoup d'amour et énormément d'orgasme. À fond. Allez, Always. ciao. Kiss.